Afin de bien commencer cette histoire, veuillez nous indiquer d'où vous nous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez cette vidéo de Soulful Narrative, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une excellente journée et profitez de l'histoire. Tout le monde. Chapitre 1. Le gala. Le Sané Boljoum se dressait comme un témoignage de la grandeur d'antan. Ses plafonds voûtés ornés de fresques qui avaient été témoins d'innombrables histoires d'amour et de trahison au fil des siècles. En cette soirée d'automne fraîche, le gala de charité annuel de la Renaissance transformait l'espace en un sanctuaire scintillant de richesse et d'influence, où l'élite de Manhattan se retrouvait pour se montrer. Les loups-boutins d'Illinois Town chuchotaient sur les marches de marbre alors qu'elle montait seule, chaque pas délibéré et gracieux. À 42 ans, elle avait maîtrisé l'art de faire une entrée sans en avoir l'air. Sa robe de Swan Road, une création Valentino sur mesure, captait la lumière des lustres en cristal au-dessus d'elle, créant une aura éthérée qui attirait les regards admiratifs des invités déjà rassemblés dans le grand hall. Le temps avait été plus que clément avec Yin, il avait été généreux. Les quelques fils d'argent à ses tempes ne faisaient qu'accentuer son élégance naturelle. Et les fines lignes autour de ses yeux parlaient d'une vie riche en rire plutôt qu'en défaite. Elle avait choisi de relever ses cheveux bruns chocolat, révélant un long cou orné d'un simple collier de perles des mers du Sud. Un cadeau qu'elle s'était offert le jour où son divorce a été prononcé. Le son d'un rire familier traversa la salle de bal, arrêtant son cœur pour un instant. Elle reconnaissait ce son n'importe où il avait autrefois été. La bande sonore de son bonheur. Marcus. Sa main se serra instinctivement sur la rampe. Seul signe extérieur de sa turbulence intérieure. Elle ne s'était pas attendue à ce qu'ils viennent cette année. Pas après le scandale qui avait secoué leur cercle social lorsque leur mariage avait implosé. Prenant une respiration pour se calmer, il ne laissa son regard dériver naturellement vers le son. Il était là, d'une beauté dévastatrice dans son smoking tom fort sur mesure. Ses cheveux foncés désormais distingués par des touches de gris aux tempes. Marcus Langston, architecte renommé et son ex-mari depuis 6 mois, tenait la cour près de la fontaine de champagne et là, enroulé autour de lui comme un accessoire couteau, se tenait Lila Carvé. La jeune femme portait une robe qui aurait pu être considérée comme audacieuse au mégala. Encore moins à un événement de charité fréquenté par la vieille garde de la ville. Son tissu rouge épousait son corps comme une seconde peau, la couleur contrastant fortement avec l'élégance subtile d'Iline. Lila riait un peu trop fort à quelque chose que Marcus avait dit, sa main s'agrippant de manière possessive à son bras, comme si elle craignait qu'il ne s'échappe. Il sentit une douleur familière dans sa poitrine, mais elle était différente maintenant. Plus comme la douleur fantôme d'un membre amputé que l'agonie brute d'une trahison fraîche. Elle regarda les collègues de Marcus se rassembler autour de lui, leur sourire un peu trop vif, leur rire une note un peu trop forcée. Ils savaient tous, bien sûr, dans leur monde, les secrets étaient une monnaie. Et cette histoire particulière valait son pesant d'or. L'orchestre entama une valse, les premières notes de la Belle au bois dormant de Tchaïkovski emplissant le vaste espace. Il se souvint d'avoir dansé sur cette même musique avec Marcus lors de leur mariage. Tous deux ivres de champagne et de possibilités. Maintenant, elle s'autorisa un petit sourire énigmatique. Cette Iline-là, celle qui avait cru aux contes de fées et à l'éternité, semblait être un personnage tiré de l'histoire de quelqu'un d'autre. En atteignant le haut des escaliers, il aperçut son reflet dans l'un des miroirs dorés qui tapissaient les murs de la salle de bal. La femme qui la regardait en retour rayonnait d'une confiance tranquille qu'aucune robe de créateur ne pouvait feindre. Elle avait émergé de la chrysalide de son mariage transformé et non brisé. L'effet papillon de la trahison de Marcus avait mis en mouvement des changements qu'il n'aurait jamais pu anticiper. Ido Bennett, le président du gala, apparut à ses côtés avec 2 flûtes de champagne. « Iline, vous êtes une apparition, dit-il, en lui tendant l'un des verres. Le conseil d'administration a été ravi que vous acceptiez de vous occuper du design intérieur de la nouvelle aile pour enfants de l'hôpital. Votre vision pour le projet est exactement ce dont nous avions besoin. » Elle accepta le champagne avec un hochement de tête gracieux, remarquant comment la tête de Marcus s'était brusquement tournée au son de son nom. Du coin de l'œil, elle vit les doigts de Lila s'enfoncer plus profondément dans son bras, comme des cerfs s'enfonçant dans une proie. L'insécurité de la jeune femme était une chose tangible, flottant à travers la pièce comme un parfum couteau. « C'est trop aimable, Ido, » répondit Line, sa voix portant juste assez loin. « Les enfants méritent un espace qui inspire l'espoir et la guérison. D'ailleurs, ajouta-t-elle avec une courbe subtile de ses lèvres, j'ai enfin la liberté de poursuivre les projets qui me tiennent vraiment à cœur. » Le double sens ne fut perdu pour personne à portée de voix. Plusieurs têtes se tournèrent vers Marcus, qui s'était soudainement intéressé de très près à son verre. Le sourire de Lila s'était figé, un masque parfait commençant à se fissurer sur les bords. La dynamique de pouvoir dans la pièce se déplaça, comme des plaques tectoniques, subtilement mais de manière sismique, tandis qu'Iline se frayait un chemin à travers la foule.
acceptant des bises sur les joues et des salutations chaleureuses de vieux amis. Elle sentit le regard de Marcus la suivre. Elle se souvint d'un temps où son attention était son soleil. Elle une fleur se tournant constamment vers sa lumière. Maintenant, elle était sa propre source d'illumination et la nuit était jaune. Le gala de charité annuel de la Renaissance était sur le point de devenir une leçon magistrale d'Anse. L'art de la vengeance élégante servit à température ambiante. La scène était prête, les joueurs étaient en position. Eileen Whitehun venait de faire son entrée dans la partie d'échecs social qui était sur le point de se dérouler. Elle avait déjà anticipé le moindre mouvement de son ex-mari, après tout. Elle avait appris du meilleur. 15 ans de mariage avec Marcus lui avait appris exactement comment les puissants pouvaient chuter et ils chuteraient, bien que pas de sa main. Parfois, la vengeance la plus exquise consistait simplement à se tenir en retrait et à regarder le karma faire son travail. Chapitre 2. Reflet brisé. Le souvenir de la découverte avait une manière de refaire surface au moment les plus inopportuns, tandis qu'il ne regardait Marcus et Lila de l'autre côté de la salle de bal. Le temps semblait se replier sur lui-même, la transportant en arrière à cette soirée pluvieuse d'il y a 6 mois, la nuit où son monde s'était effondré avec la précision d'une démolition contrôlée. Elle était assise à sa coiffeuse, se préparant pour le gala du Guggenheim, lorsque le téléphone de Marcus avait sonné avec un message. Ce n'était pas dans ses habitudes de regarder. La confiance avait été la pierre angulaire de leur mariage, mais quelque chose dans son comportement distant récent avait planté des graines de doute dans son esprit. L'aperçu du message était apparu innocemment sur son téléphone déverrouillé. « Tu me manques déjà. La nuit dernière était parfaite. » Le flacon de parfum qu'elle tenait avait glissé de ses doigts, se brisant sur le sol de marbre. Le parfum de Clive Christian Lowe, homme, le cadeau de Marcus pour leur 15e anniversaire, avait rempli l'air, sa fragrance autrefois bien-aimée devenant maintenant écœurante. Les morceaux de cristal captaient la lumière comme des diamants, beaux même dans la destruction. Comme c'était approprié, pensa-t-elle maintenant, que quelque chose d'aussi précieux puisse devenir dangereux une fois brisé. Debout dans le moment présent au gala, il prit une gorgée mesurée de champagne, laissant les bulles danser sur sa langue. Elle observa comment Lila continuait de jeter des regards autour de la pièce, comme si elle cherchait l'approbation du cercle social qu'elle voulait si désespérément rejoindre. La robe de la jeune femme, une Versace écarlate qui criait nouvelle richesse, était une tentative désespérée d'appartenir à un monde où la subtilité était une monnaie. Le flashback continuait de se dérouler dans son esprit, une narration parallèle à la scène présente. Cette nuit fatidique, elle avait attendu Marcus, assise dans leur bibliothèque avec son téléphone sur le bureau antique entre eux, lorsqu'il était entré, desserrant sa cravate avec une aisance habituelle. Elle avait simplement dit « Parle-moi de Lila ». Sa réaction lui avait tout dit. Le léger raidissement de ses épaules, le pas en arrière presque imperceptible. Elle n'est rien, avait-il commencé à dire, mais il en avait levé la main, le faisant taire avec le geste qu'elle avait perfectionné au fil des années en président des comités de charité. « N'insulte pas mon intelligence, Marcus. C'est en dessous de nous deux. » La conversation qui avait suivi avait été étonnamment civilisée, bien que chaque mot ait taillé de nouvelles cicatrices dans son cœur. Lila avait été sa protégée au sein du cabinet pendant 2 ans. La liaison avait commencé pendant le projet de Monaco. Les nuits tardives sur les plans avaient évolué en quelque chose de plus. Il parlait de connexion, de se sentir compris, de redécouvrir la passion. Chaque explication était une nouvelle trahison. Maintenant, les regardant au gala, il remarqua comment la main de Marcus s'aventurait occasionnellement vers son col, le tirant comme s'il était trop serré. C'était son signal. Un geste qu'elle avait appris à reconnaître lors de réunions de conseils difficiles ou de situations sociales inconfortables. Lila ne le remarquait pas, bien sûr. Il y avait des centaines de signaux aussi subtils qui ne pouvaient être appris que par les années de connaissances intimes et non par des moments volés dans des hôtels de luxe. Les semaines qui avaient suivi sa découverte avaient été une leçon magistrale de dignité. Il avaient traversé leur procédure de divorce comme un général orchestrant une retraite stratégique. Leur accord prénuptial avait été blindé. Elle avait insisté pour cela, ironiquement, pour prouver qu'elle ne cherchait pas son argent. Mais sa véritable victoire avait été dans les détails. Garder leur hôtel particulier dans la pesticide, maintenir les relations avec leurs contacts sociaux les plus influents et surtout, préserver sa réputation pendant que les rumeurs de son indiscrétion se propageaient à travers les échelons supérieurs de Manhattan. Elle s'était autorisée à s'effondrer une seule fois, la nuit après avoir signé les papiers du divorce, seule dans leur maintenant son salle de bain principale. Elle avait regardé son reflet pendant des heures, observant les larmes tracer des lignes parfaitement droites sur ses joues, ruinant sa crème hydratante, la mère soigneusement appliquée. La femme dont le miroir semblait être une étrangère, quelqu'un qui avait vieilli de décennies en quelques mois seulement. Mais cette nuit avait également marqué un tournant. En essuyant les larmes,
Elle avait remarqué quelque chose de différent dans son reflet, une détermination d'acier qui lui rappelait sa mère. Beatrice Whitehoun l'avait élevée pour qu'elle soit résiliente, pour qu'elle comprenne que le véritable pouvoir ne résidait pas dans l'homme que l'on épousait, mais dans la femme que l'on devenait. Au cours des mois suivants, Eline s'était réinventée avec la même attention aux détails qu'elle apportait à ses projets de design. Elle avait agrandi son cabinet de design d'intérieur, prenant des clients de haut niveau qui avaient auparavant travaillé exclusivement avec le cabinet d'architecture de Marcu. Elle avait redécoré l'hôtel particulier, effaçant toute trace de leur vie commune, avec une palette de bleu et d'argent qui rendait l'espace plus grand, plus frais, plus serein. Le son du rire un peu trop fort de Lila ramena Eline au moment présent. Elle regarda la jeune femme toucher le bras de Marcu de manière possessive, marquant son territoire. Pauvre fille, pensa Eline, pas avec méchanceté. Elle n'avait aucune idée que la possession était une illusion, que Marcu était comme de l'eau. Plus on essayait de le tenir fermement, plus il s'échapperait à coup sûr de ses doigts. Ido Bennett apparut de nouveau à son coude, cette fois accompagné de Victor Ramsay, dont l'acquisition récente de 3 grands développements immobiliers avait fait l'une du Financial Team. Les yeux sombres de Victor tinrent les siens un instant plus que nécessaire alors qu'il se penchait pour lui baiser la joue en guise de salutation. « Eline, vous êtes absolument radieux ce soir, dit Victor, sa voix portant juste assez loin pour atteindre les oreilles de Marcu. Ido me dit que vous concevez la nouvelle aile pour enfants. J'adorerais en savoir plus sur votre vision pour le projet. » Elle sentit l'attention de Marcu se déplacer vers leur conversation. Vit comment sa main se serrait autour de sa flûte de champagne. Le même instinct possessif qui les avait autrefois liés, le torturant maintenant de loin. C'était une satisfaction qu'elle n'avait pas anticipée, non pas le plaisir de la vengeance, mais la tranquille justification d'avoir survécu, prospéré, émergé plus forte. « Bien sûr, répondit-elle à Victor, permettant à son sourire d'atteindre ses yeux. Bien que je doive vous prévenir, une fois que je commence à parler de design, il est difficile de m'arrêter. Je ne peux pas imaginer une meilleure façon de passer la soirée, répondit Victor, lui offrant son bras alors qu'il se dirigeait vers la terrasse. Il aperçut leur reflet dans l'un des immenses miroirs de la salle de bal. Ils formaient un couple saisissant, sa robe émeraude complétant son smoking noir classique, tous deux se portant avec l'aisance de personnes habituées à évoluer dans le monde à leur propre conditions. La femme dans le reflet ressemblait peu à celle qui s'était effondrée devant son miroir de coiffeuse il y a 6 mois. Le sourire de cette femme contenait des secrets plutôt que de la douleur. Sa posture parlait de force plutôt que de survie. Les morceaux brisés de son ancienne vie avaient été transformés en quelque chose de nouveau. Quelque chose de plus dur, quelque chose qui captait la lumière. Non pas comme du verre brisé mais comme des diamants. Derrière eux, Marcu regardait leur retraite, sa main tirant distraitement son col de cravate une fois de plus. Lila disait quelque chose, ses lèvres rouges bougeant rapidement, mais il n'écoutait pas. Il se souvenait d'un autre gala il y a des années, quand Elina avait porté du blanc et avait promis d'être sienne pour toujours. Comme c'était étrange que l'éternité puisse se terminer si soudainement, ne laissant rien que des reflets de ce qui aurait pu être. Chapitre 3. L'étoile montante. Les verres en cristal tintèrent comme des carillons éoliens alors que les serveurs se frayèrent chemin à travers la foule avec une précision habituelle. Lila Carvé les regarda avec la conscience aiguë de quelqu'un qui avait passé des années à étudier la chorégraphie de la haute société depuis l'extérieur. Chaque détail comptait la façon dont les serveurs tenaient leur plateau à l'angle précis, la hiérarchie subtile dans le millésime des vins offerts à différents groupes, le placement calculé des invités influents dans toute la salle de bal, il y a 6 mois. Elle était l'étoile montante au sein du cabinet d'architecture de Marcu. Maintenant, elle découvrait qu'être sa partenaire exigeait un type d'architecture complètement différent. La construction minutieuse d'une identité sociale, de sa position près de la fontaine de champagne. Elle pouvait observer la navigation magistrale d'Eline dans la pièce. La femme se déplaçait avec une sorte de confiance qui ne pouvait être ni achetée ni pratiquée. Elle venait de générations d'appartenance. Léla redressa inconsciemment sa posture, essayant de reproduire cette élégance sans effort. Sa robe Versace, qui avait semblé si parfaite dans la boutique, se sentait maintenant comme un costume en comparaison du Valentino discret d'Eline. La main de Marcu reposait sur le bas de son dos, mais elle pouvait sentir la tension dans son contact. Elle n'avait pas besoin de suivre son regard pour savoir qu'il regardait son ex-femme. C'est ce qui ne serait toujours l'ex-femme. Comme si toute autre description diminuait d'une manière ou d'une autre sa signification. La pensée fit tordre l'estomac de Lila avec une émotion qu'elle n'était pas prête à nommer. Un flashback à son premier jour chez Langston Architecte, il y a 3 ans, envahit son esprit. Elle avait 27 ans. Armée d'un master de Connell et de recommandations qui avait ouvert les bonnes portes, Marcu l'avait interviewée personnellement, ce qui était inhabituel pour un poste de débutant. Elle se souvenait d'avoir été frappée par là
façon dont son bureau semblait refléter sa personnalité. Des lignes modernes et épurées, adoucies par des éléments classiques. Des fenêtres du sol au plafond qui offraient une vue imprenable sur la ville qu'il avait aidé à façonner. Votre portfolio montre du potentiel, avait-il dit, en étudiant ces concepts pour des logements urbains durables, mais le potentiel ne suffit pas. Dans ce domaine, vous devez comprendre la relation entre l'espace et le pouvoir, entre le design et le désir. À l'époque, elle avait pensé qu'il parlait purement d'architecture. Le souvenir se déplaça vers leur première nuit tardive passée à travailler sur le projet de Monaco. Le bureau était vide à part eux deux. Des plans étalés sur son bureau comme une mer de papier. Elle avait suggéré une modification audacieuse de la façade du bâtiment. Quelque chose qui défierait la sagesse conventionnelle tout en respectant l'esthétique historique de la principauté. Marcus l'avait regardée alors comme s'il la voyait pour la première fois. Non pas comme une protégée mais comme une égale. Votre perspective est rafraîchissante, avait-il dit, se tenant assez près pour qu'elle puisse sentir son eau de Cologne, quelque chose de coûteux et de subtil qu'elle apprendrait plus tard être un mélange sur mesure de Paris. Vous me rappelez quelqu'un. Elle savait qu'il voulait dire Eline. Tout le monde connaissait l'histoire de leur rencontre. La jeune désignée d'intérieur brillante qui avait défié la vision de Marcus pour le projet de l'Hôtel Renaissance, créant finalement une collaboration qui avait lancé à la fois leur carrière et leur romance. L'histoire avait une façon de se répéter, mais jamais tout à fait comme on s'y attendait. Maintenant, debout dans la salle de Balsané, Lila regardait Victor Ramsay conduire Eline vers la terrasse. La façon dont il la regardait était impossible à manquer. Il y avait de la faim là-dedans, mais aussi quelque chose d'autre, du respect, de l'admiration, quoi que ce fût. Cela fit que les doigts de Marcus pressèrent plus fort sur son boss. « Chérie, dit-elle, essayant de ramener son attention sur elle. Ne devrions-nous pas saluer les reines de Sums? Ce sont des clients potentiels pour le projet de Chicago. » La réponse de Marcus fut retardée d'une fraction de seconde. Assez longtemps pour qu'elle sache que son esprit était ailleurs. « Bien sûr, dit-il finalement, se tournant pour lui faire face. Bien que je croie qu'ils l'ont déjà signé avec Ramsay Development pour cette entreprise particulière. La nouvelle la frappa comme un coup physique. Le projet de Chicago était censé être ses débuts en tant que partenaire à part entière du cabinet. Sa chance de faire ses preuves auprès des membres du conseil qui voyaient toujours sa promotion. D'un œil sceptique, elle avait passé des semaines à préparer la proposition, incorporant des éléments de design durable qui différencieraient leur offre. Quand est-ce que c'était arrivé, demanda-t-elle, luttant pour garder sa voix ferme. La décision a été prise ce matin, répondit Marcus. Son ton était bref, apparemment. Ramsay leur a offert un package plus complet. Les implications flottaient dans l'air entre eux. Ramsay Development avait agressivement élargi son portefeuille, et des rumeurs suggéraient que le cabinet de design d'intérieur d'Illinois était devenu leur partenaire exclusif pour tous les nouveaux projets. C'était un coup de maître de leur part à tous. Les deux, Ramsay obtenait la sophistication et les connexions qui accompagnaient la marque d'Illinois, tandis qu'elle gagnait le soutien de l'une des plus grandes sociétés de développement de la côte. Lila sentit le frisson familier de la panique dans sa poitrine. La même sensation qu'elle avait ressentie lors de sa première grande présentation au conseil d'administration. Mais à l'époque, Marcus avait été son champion, la guidant à travers le labyrinthe de l'entreprise avec l'expertise de quelqu'un qui avait construit le labyrinthe lui-même. Maintenant, le regardant regarder Eline, elle se demanda si elle n'avait pas confondu possession et partenariat. Un serveur s'approcha avec du champagne frais, et Lila remarqua qu'il lui offrait le même millésime servi au jeune invité, tandis que la bouteille présentée à Marcus était nettement supérieure. Ces petites humiliations commençaient à s'accumuler comme des grains de sable dans un sablier, marquant le temps jusqu'à quoi elle repoussa la pensée. Marcus commença-t-elle, mais fut interrompue par l'approche d'Evelyn Henderson elle-même, une femme dont la famille avait façonné la ligne d'horizon de Manhattan depuis l'âge d'or. « Marcus, chérie, dit Evelyn, lui faisant une bise dans le vide sur la joue tout en ignorant complètement la présence de Lila. « J'espère que vous comprenez notre décision concernant la propriété de Chicago. Les affaires sont les affaires. Après tout, bien que je doive dire que la vision d'Illinois pour les espaces intérieurs était assez convaincante. » Lila regarda Marcus fabriquer un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Bien sûr, Evelyn. Ramsay Development a de la chance d'avoir son expertise. N'est-ce pas fascinant ?» continua Evelyn, sa voix dégoulinant de fausse sympathie. Comment ces choses ont tendance à s'arranger. Une porte se ferme, une autre s'ouvre. Bien que je suppose que dans votre cas, vous avez plutôt claqué cette porte vous-même. N'est-ce pas? Le regard de la femme plus âgée se posa finalement sur Lila. Un regard dédaigneux qui réussit à communiquer des générations de supériorité sociale en un seul instant. Lila sentit ses joues s'échauffer, le rougissement se heurtant à sa robe écarlate. Elle avait gagné sa position, ses designs étaient innovants. Son éthique de travail était indiscutable, pourtant elle était là.
ignorait comme rien de plus que la raison d'un scandale. De l'autre côté de la pièce, le rire d'Eileen portait comme de la musique sur le bourdonnement constant de la conversation. Elle était maintenant sur la terrasse avec Victor, les lumières de la ville créant une toile de fond qui semblait presque mise en scène dans sa perfection. Plusieurs membres du conseil d'administration de Ramsay Develop les avaient rejoints, leur langage corporel suggérant une discussion d'affaires sérieuse malgré le cadre social. Lila se souvint d'avoir trouvé une photo en aidant Marcus à déménager de l'hôtel particulier. Ilina à leur mariage, prise dans un moment de joie non gardée. Elle portait du verrawang, son sourire rayonnant, ses yeux fixés sur Marcus avec une confiance et une adoration complète. Lila avait étudié cette photo pendant un long moment, essayant de comprendre ce qui rendait cette femme si extraordinaire que son ombre persistait toujours sur tout, même en son absence. Maintenant, regardant, Eileen commandait l'attention de l'élite de Manhattan avec une telle grâce sans effort. Lila commença à comprendre. Ce n'était pas seulement la beauté ou l'éducation ou même le talent. C'était une certitude absolue de sa propre valeur. Eileen avait émergé des ruines de son mariage non pas comme une victime, mais comme une force de la nature. L'orchestre commença à jouer une valse. Le lac des signes de Tchaïkovski. La posture de Marcus se raidit presque imperceptiblement. Plus tard, Lila apprendrait que c'était sa chanson et celle d'Eileen, celle sur laquelle ils avaient dansé à chaque moment significatif de leur mariage. Mais pour l'instant, tout ce qu'elle savait, c'était que l'homme à côté d'elle semblait s'échapper comme du sable à travers ses doigts. « On danse » demanda-t-elle, essayant de retrouver son attention. Marcus secoua légèrement la tête. « J'ai besoin d'air », dit-il, s'éloignant déjà d'elle. « Excuse-moi. » Lila le regarda disparaître dans la foule, la laissant seule près de la fontaine de champagne. Elle aperçut son reflet sur la surface de l'eau en cascade, déformée, fragmentée, mais toujours reconnaissable. L'étoile montante, pensa-t-elle amèrement, commence à ressembler davantage à une étoile filante. Un mouvement subtil attira son attention. À travers les ruisseaux de cristal de la fontaine, Elvigine la regardait. Il n'y avait pas de triomphe dans l'expression de la femme plus âgée. Pas de satisfaction à assister à cette petite humiliation. Au lieu de cela, il y avait quelque chose qui ressemblait presque à de la reconnaissance, comme si Lynn pouvait voir sur le visage de Lila les mêmes doutes qu'elle avait autrefois combattus elle-même. Le moment passa rapidement alors que Victor ramait Eileen dans la conversation. Mais cela la laissa secouer. Pour la première fois, elle se demanda si elle n'avait pas volé Marcus à Lynn du tout. Peut-être qu'il avait toujours été comme l'un de ces bâtiments modernistes, impressionnant de loin mais finalement froid et vide, conçu pour refléter la gloire plutôt que pour la contenir. La soirée s'étira devant elle comme un test d'endurance élégant. Elle sourirait et ferait la conversation, jouerait son rôle dans ce drame de société. Mais debout seule dans une foule de l'élite de Manhattan, regarde un homme qu'elle pensait avoir vu glisser plus loin de sa poigne. Lila Carvey commença à comprendre que certaines victoires étaient en réalité des défaites élaborées. Déguisé, il était 10 heures. Ses carillons résonnant dans la salle de bal comme un rappel que tous les contes de fées ont leur moment de minuit, où les carrosses se retransforment en citrouilles et la gloire empruntée s'estompe. Lila redressa sa colonne vertébrale et releva son menton, déterminée à maintenir son sang-froid. Après tout, n'était-ce pas ce qu'elle avait appris en regardant Eileen tous ces mois? Le style n'était pas dans la robe que l'on portait ou l'homme à son bras. Il s'agissait de faire face à sa démolition avec dignité et de se reconstruire à partir des décombres. Qu'il regarde, pensa-t-elle, en prenant une gorgée délibérée de champagne. Qu'il chuchote et juge. Elle leur montrerait à tous qu'elle était plus que la maîtresse devenue partenaire de Marcus Langston. Elle était architecte à part entière et si nécessaire, elle se concevrait un nouvel avenir. Un qui ne dépendrait pas du prestige emprunté ou de la gloire réfléchie. Mais même en formant cette résolution, elle pouvait sentir le poids de l'incertitude s'installer autour de ses épaules comme un châle invisible. La nuit était encore jeune et dans le monde scintillant de l'élite de Manhattan, les fortunes pouvaient s'élever ou chuter dans l'espace entre une danse et la suivante. La vraie question était de savoir si elle serait debout ou en train de chuter lorsque la musique s'arrêterait enfin. Chapitre 4. Chuchotement et vague. Le Sunny Ballroom s'était transformé en un organisme vivant, ses occupants se déplaçant comme des bancs de poissons exotiques à travers des courants sociaux soigneusement délimités. Eileen naviguait ses eaux avec l'expertise d'un capitaine chevronné, tandis que le sillage de son passage créait des ondulations qui menaçaient de faire chavirer ceux dont l'ancrage était moins sûr. Dans cette mer scintillante, la main de Victor Ramsay resta sur le bas de son dos alors qu'il se déplaçait de la terrasse pour retourner dans la salle de bal principale, le geste protecteur sans être possessif. Une distinction subtile mais cruciale qui n'avait pas échappé à la notice de leurs observateurs. 3 décennies dans les échelons supérieurs de Manhattan avaient appris à Eileen que chaque
Actions étaient notées, chaque interaction pondérée et mesurée par rapport à l'algèbre complexe du statut social. Les reines se semblaient assez séduits par votre vision pour le projet de Chicago, murmura Victor, ses lèvres près de son oreille. L'intimité du geste envoya une nouvelle vague de chuchotements à travers la foule, bien que je soupçonne qu'Evelyn était plus intéressée à lancer cette petite pique à Marcus qu'à discuter d'affaires. Il ne s'autorisa un petit sourire. Evelyn n'a jamais pu résister à un coup bien placé. Elle n'a pas oublié comment Marcus est désengagé de la rénovation de son domaine de Southampton l'été dernier. L'excuse qu'il a donnée était des divergences créatives. Mais tout le monde savait que c'était parce qu'il était trop distrait par sa situation personnelle. Le souvenir de cette époque où son mariage s'était filoché derrière des portes closes ne portait plus la même piqûre qu'avant. La distance avait transformé la douleur en quelque chose de plus utile. La sagesse. Elle avait appris que la réputation, comme le cristal fin, pouvait supporter quelques éclats sans perdre de sa valeur. Mais une seule fissure au mauvais endroit pouvait la rendre sans valeur. De l'autre côté de la pièce, Marcus était engagé dans ce qui semblait être une conversation intense avec Frédéric Whitehorn, le chef du conseil d'examen architectural le plus prestigieux de la ville. Même à cette distance, il ne pouvait lire la tension dans sa posture. Frédéric avait été l'un de leurs amis les plus proches pendant le mariage. Quelqu'un qui avait été témoin de leur histoire depuis ses débuts. Maintenant, ses sourcils légèrement levés et son sourire serré suggéraient que la conversation était loin d'être confortable. En parlant du projet de Chicago, continua Victor, les manœuvrant habilement vers un coin tranquille près de l'orchestre, j'ai pensé à élargir la portée. Le bloc entier a du potentiel. Pas seulement le seul bâtiment dont nous avons initialement discuté, avec votre vision pour les espaces intérieurs. Il se tut alors que Edo Bennett s'approchait, accompagnée de Céleste Moreau, l'épouse de l'ambassadeur de France est l'une des arbitres sociales les plus influentes de Manhattan. L'approbation de Céleste pouvait faire ou défaire des réputations avec la même aisance que son mari. Négocier des traités internationaux. Iline, ma chérie. Céleste roucoula, faisant la bise dans le vide sur les deux joues avec une précision habituelle. Je viens de dire à Edo à quel point les designs de l'L pour enfants sont absolument transformateurs. Une telle vision, une telle humanité. Contrairement à certains projets récents que j'ai vus qui semblent plus préoccupés par l'ego que par l'élégance, son regard pointé vers Marcus ne laissait aucun doute sur sa référence. L'orchestre passa à une pièce plus lente, claire de lune de Debussy. Ses notes mélancoliques flottant dans l'air comme des fils invisibles reliant le passé au présent. Iline se souvint de la première fois qu'elle avait entendu cette pièce. Dans cette même salle de bal, il y a 12 ans, Marcus venait de remporter le prix Pjique et ils avaient dansé jusqu'à minuit. Ivre de succès et de possibilités. Maintenant, la musique portait une résonance différente, parlant de fin plutôt que de début. Vous êtes trop aimable, Céleste, répondit Iline, sa voix portant la bonne note de modestie, bien que je doive donner du crédit à Victor et Ramsay, développent pour avoir eu le courage de soutenir une approche plus innovante. Edo hocha la tête avec approbation. Le conseil a été particulièrement impressionné par la façon dont vous avez intégré des jardins de grisons à chaque étage. C'est exactement le genre de design avant-gardiste dont nous avons besoin. La conversation se déroula en douceur vers une discussion des détails techniques du projet. Mais il restait parfaitement consciente des courants sous-jacents qui balayaient la pièce. Marcus avait changé de position, se tenant maintenant près d'un immense arrangement d'orchidées blanches, son attention apparemment fixée sur leur groupe, tandis que Lila parlait avec animation à un associé junior de son cabinet qui semblait de plus en plus mal à l'aise. Un serveur apparut avec du champagne frais, Krug grande cuvée, nota Iline, le millésime réservé aux invités les plus importants de la soirée. Elle accepta un verre avec un hochement de tête gracieux, se souvenant de la façon dont elle avait autrefois géré les hiérarchies sociales complexes de tel événement en tant qu'épouse de Marcus. Maintenant, elle exerçait de l'influence à part entière, son pouvoir non plus dérivé, mais gagné grâce au talent et à la résilience. L'installation lumineuse dans l'atrium principal, disait Victor, ses yeux sombres fixés sur son visage. Cela me rappelle quelque chose que j'ai vu à la Fondation Louis Vuitton à Paris le printemps dernier. Vous avez été inspiré par leur travail, avant qu'il ne puisse répondre. Un changement subtil dans l'énergie de la pièce attira son attention. Lila se dirigeait vers eux, ses mouvements légèrement trop rapides, son sourire légèrement trop vif. La robe rouge qui avait semblé audacieuse plus tôt paraissait maintenant presque désespérée. Comme un signal de détresse, Monsieur Ramsay, dit Lila, sa voix portant une assurance force qui fit que plusieurs conversations à proximité s'interrompirent. J'espérais que nous pourrions discuter des innovations en matière d'énergie durable que nous avions proposé pour le projet de Chicago. Certains de ces éléments pourraient encore être intégrés dans vos plans actuels. La réponse de
Victor fut diplomatique mais ferme. Mademoiselle Carvé, bien que vos idées aient du mérite. Nous avons déjà finalisé les spécifications techniques avec notre équipe actuelle. Peut-être une. Autrefois, le renvoi était poli mais absolu. Il regarda la couleur inonder les joues de Lila. Le sang-froid de la jeune femme se fissurant comme de la glace mince. Pendant un instant, leurs yeux se rencontrèrent. Et il vit dans le regard de Lila la même panique qu'elle avait autrefois ressentie elle-même. La réalisation terrifiante que des plans soigneusement élaborés se désintégraient. Bien sûr. Réussit Lila, son sourire maintenant fragile comme du sucre filé. Une autre fois, alors qu'elle se retirait, il remarqua Marcus regardant l'échange. Sa main se déplaçant inconsciemment pour ajuster son nœud papillon. Un geste qu'elle savait signaler un profond inconfort. La symphonie de chuchotements autour d'eux devint plus forte, comme des vagues se formant avant de déferler. « Pauvre enfant » murmura Céleste, son ton suggérant tout sauf de la sympathie. « Ça doit être si difficile d'essayer de maintenir son statut professionnel lorsque les choix personnels ont rendu certains cercles moins accueillants. » Ido s'éclaircit la gorge avec diplomatie. En parlant de statut professionnel, le conseil d'administration de l'hôpital organise un dîner privé la semaine prochaine pour discuter de la prochaine phase de développement. Nous serions honorés que vous y assistiez en tant qu'invité spécial, bien sûr. Avec votre escorte, ajouta Céleste, jetant un regard significatif à Victor. L'invitation était plus qu'une courtoisie sociale. C'était un soutien public, un signal clair de l'endroit où se trouvaient maintenant les allégeances. Il ne pouvait sentir l'attention de Marcus comme un poids physique, savait sans regarder qu'il se souviendrait de la façon dont de telles invitations leur avaient autrefois été étendues en tant que couple. « Je serais ravie, répondit-elle, permettant à la main de Victor de se poser une fois de plus sur le bas de son dos. L'orchestre commença une autre pièce, le beau Danube bleu de Strauss, et les couples se déplacèrent vers la piste de danse. Victor se tourna vers elle avec un regard interrogateur. Mais avant qu'il ne puisse parler, un remue-ménage près de l'entrée attira l'attention de tous. Neil Stelling, président du plus grand cabinet d'investissement de la ville et client clé de Marcus, partait de manière inattendue. L'expression de sa femme suggérait une retraite précipitée plutôt qu'une sortie prévue. Plus important encore, il était prévu qu'il annonce un nouveau projet de développement majeur plus tard dans la soirée. Un projet qui aurait cimenté la position du cabinet de Marcus comme la principale pratique architecturale de la ville. Il regarda Marcus se diriger rapidement vers le couple partant. Mais la poignée de main brève de Nein et son regard fuyant racontaient leur propre histoire. Une autre pièce de l'empire soigneusement construit de Marcus s'échappait. Non pas par une action directe de sa part, mais par les conséquences naturelles des choix faits il y a des mois. « On danse » demanda Victor, sa voix la ramenant au moment présent. Il plaça sa main dans la sienne, le laissant la guider sur la piste de danse, alors qu'ils se déplaçaient ensemble avec une aisance habituelle. Elle aperçut leurs reflets dans les miroirs de la salle de bal, un couple saisissant. Le pouvoir et l'élégance en parfait équilibre, les chuchotements suivirent leurs mouvements. Mais maintenant ils portaient un ton différent, de l'anticipation plutôt que du scandale, de l'appréciation plutôt que du jugement. De ce point de vue, elle pouvait voir toute la pièce comme un échiquier, chaque joueur faisant des mouvements qui se répercuteraient dans leur monde partagé pendant des mois à venir. Lila se tenait seule près d'une colonne, sa confiance précédente remplacée par de l'incertitude. Marcus était toujours engagé avec la forme, en retraite de Nein. Ses épaules étaient placées d'une manière qui parlait d'une frustration croissante. « Vous êtes extraordinaire » murmura Victor. Ces mots n'étaient destinés qu'à elle. « La façon dont vous avez géré tout ça, la grâce dont vous avez fait preuve. » Il ne s'autorisa à se détendre légèrement dans son étreinte, consciente que cela aussi serait noté et discuté. Mais pour la première fois depuis des mois, elle ne se souciait pas d'être le sujet de conversation. Qu'il parle, qu'il voit comment une femme de substance gère à la fois le triomphe et la trahison avec une élégance égale. La soirée continua de se dérouler comme une danse chorégraphiée de manière élaborée. Chaque interaction précise, chaque conséquence calculée. Il ne se déplaçait à travers tout cela avec le sang-froid de quelqu'un qui avait appris que le véritable pouvoir ne résidait pas dans la vengeance, mais dans le fait de s'élever au-dessus du besoin même de celle-ci. Alors que minuit approchait, le changement subtil dans les tectoniques sociales était complet. Là où elle avait autrefois été la moitié du couple de pouvoir le plus célébré de Manhattan, elle se tenait maintenant seule, mais plus forte, plus influente, plus assurée. Les chuchotements et les vagues qui avaient menacé de la noyer il y a 6 mois la portaient maintenant en avant, prouvant que parfois la vengeance la plus sophistiquée était simplement de bien vivre. Les dernières notes de l'orchestre flottaient dans l'air comme des gouttes de cristal, chacune parfaite et fugace. Il aperçut Marcus la regardant une dernière fois. Son expression illisible, mais cela n'avait plus d'importance, elle était passée outre le besoin de son approbation de sa
compréhension. La femme qui s'était autrefois façonnée pour s'adapter à son monde avait émergé du creuset de la trahison comme quelque chose de bien plus précieux elle-même. Alors que la soirée touchait à sa fin, les chuchotements continuaient leur danse à travers la foule. Mais Eileen n'avait plus besoin d'écouter. Elle avait écrit sa propre histoire, dans le langage du succès et de la dignité. Et son éloquence parlait plus fort que n'importe quel ragot ne le pourrait jamais. La vague de changements qu'elle avait mise en mouvement continuerait longtemps après le départ du dernier invité, remodelant le paysage de leur monde partagé d'une manière qu'aucun d'eux, pas même elle, ne pouvait pleinement prédire. Demain apporterait de nouveaux défis, de nouveaux projets, de nouvelles opportunités. Mais pour l'instant, dans la lumière dorée du Sunny Ballroom, Eileen Whitehall avait prouvé que la meilleure vengeance n'était pas seulement de bien vivre, c'était de vivre magnifiquement à ses propres conditions, sans excuses ni regrets. Chapitre 5. La confrontation. La collision inévitable du passé et du présent se cristallisa près de la fontaine de champagne, où des ruisseaux de liquide doré s'écoulaient comme le temps lui-même, coulant, se fondant, impossible à saisir. Eileen avait regardé le jeu délicat de la lumière à travers les larmes de cristal lorsqu'elle sentit le changement dans l'air qui précédait toujours l'approche de Marcus. 15 ans de mariage l'avaient habitué à sa présence, comme un diapason à sa tonalité parfaite. La main de Victor, qui reposait légèrement sur sa taille, se tendit presque imperceptiblement. Il avait développé une sensibilité similaire au cours de la soirée. Il lisait les changements subtils dans sa posture qui télégraphiaient la proximité de Marcus. Mais contrairement à Marcus, la réponse de Victor était de se rapprocher plutôt que de se retirer, son instinct protecteur se manifestant par une force tranquille plutôt que par la possession. « Je crois que M. Langston voudrait dire un mot, » murmura Victor, ses lèvres près de son oreille. « Je vous laisse un moment ?» Eileen se tourna légèrement, s'autorisant à étudier l'approche de Marcus réfléchi dans les miroirs de la salle de bal. Il se déplaçait avec la même foulée, confiante qui avait d'abord attiré son attention à l'ouverture de l'hôtel Renaissance il y a 12 ans, mais maintenant elle pouvait voir l'effort derrière elle. Ses épaules portaient une tension qui n'était pas là il y a 6 mois. Et l'absence de Lila à ses côtés en disait long. « Restez, » répondit Eileen doucement à Victor, sa voix portant juste assez de chaleur pour que la mâchoire de Marcus se serre alors qu'il arrivait à portée de voix. Tout ce qui doit être dit peut être dit en compagnie présente. L'orchestre avait commencé à jouer la valse des fleurs de Heikowski. Un choix ironique compte tenu de la situation épineuse qui se déroulait. Plusieurs conversations à proximité s'interrompirent alors que l'élite de Manhattan ajustait leur position pour mieux observer le drame imminent tout en maintenant une déniabilité plausible de leur intérêt. Eileen dit Marcus, sa voix portant ce timbre familier qui avait autrefois fait battre son cœur. Mais maintenant elle la trouvait théâtrale, comme une réplique bien répétée par un acteur. « Vous avez l'air », il s'arrêta, cherchant des mots qui ne trahiraient pas trop. « Réussi, contenté, sans fardeau. » Compléta-t-elle, son ton léger mais pertinent. « C'est incroyable ce que le divorce peut faire pour le teint. » Un éclair de quelque chose de la douleur, de la colère, du regret traversa les traits de Marcus avant qu'il ne parvienne à les ramener à une neutralité habituelle, j'allais dire élégante. Mais je suppose que ça marche aussi. La main de Victor resta ferme sur sa taille. Une encre dans les courants émotionnels qui tourbillonnaient autour d'eux. Le doux éclaboussement de la fontaine de champagne offrait un contrepoint apaisant à la tension croissante. Le projet de Chicago continua Marcus. Sa voix baissa pour assurer l'intimité malgré leur cadre public. C'était nécessaire. Les reines de Suns étaient déjà en négociation finale avec nous. Eileen prit une gorgée délibérée de son champagne, laissant le moment s'étirer. « Les affaires sont des affaires, chérie. N'est-ce pas ce que vous aviez l'habitude de dire ?» Habituellement, juste après avoir expliqué pourquoi vous aviez besoin de travailler tard avec votre protégé. La référence à Lila atterrit comme une fléchette parfaitement ciblée. La main de Marcus se déplaça vers son col, ce geste révélateur qu'elle connaissait si bien. « Il ne s'agit pas de Lila, dit-il. »« Non, acquiesça Eileen, sa voix portant la clarté cristalline d'une certitude absolue. Il s'agit de conséquences, des ondulations qui se propagent à partir des choix faits. De l'apprentissage que les actions, comme les designs, doivent avoir de l'intégrité pour résister à l'épreuve du temps. » Elle laissa son regard dériver au-delà de Marcus vers l'endroit où Lila les regardait. Le visage de la jeune femme une étude de l'anxiété à peine contenue. La robe Versace rouge qui avait semblé si audacieuse plus tôt semblait maintenant une armure enfilée pour une bataille. Sa porteuse n'était pas préparée à se battre. Le départ précoce d'Esteline a été malheureux, continua Eileen, chaque mot placé avec précision. J'ai entendu dire que Neyin était censé annoncer le développement de Murray ce soir. 10 bâtiments, n'est-ce pas? Ça aurait été une belle plume au chapeau de votre cabinet. La posture de Marcus serait dit davantage. Le projet de Murray avait été en préparation pendant des mois. Un développement qui aurait assuré la domination de son cabinet dans le paysage architectural de
La ville, sa perte, venant après la décision de Chicago, représentait plus qu'un simple coût financier. Vous appréciez ça? L'accusa-t-il doucement. Quelque chose de sombre clignotant dans ses yeux. Regardez toutes. S'effiloché. Victor se décala légèrement à côté d'elle, un rappel subtil de sa présence protectrice. Mais Glynn n'avait pas besoin de défense. Elle avait passé 6 mois à se reconstruire de fond en comble, posant une fondation plus solide que tout ce que Marcus avait jamais conçu. Au contraire, répondit-elle, le regardant fixement. J'observe simplement l'ordre naturel des choses. C'est vous qui m'avez appris ça. Vous vous souvenez? Comment la forme suit la fonction, comment chaque choix structurel a ses conséquences. Bien que je suppose que certaines leçons sont plus difficiles à absorber que d'autres, la fontaine de champagne gargouillant entre eux. Son cycle sans fin d'eau montante et descendante, un rappel de la roue de la fortune. Autour d'eux, la salle de bal continuait sa danse sociale élaborée, mais l'air dans leur voisinage immédiat était devenu chargé d'histoires et de reproches inexprimés. Nous avons eu 15 ans, dit Marcus, sa voix baissant presque à un murmure. 15 ans à construire quelque chose d'extraordinaire. Est-ce que rien de tout cela n'a compté? La question flottait dans l'air comme du cristal suspendu à la lumière du soleil, beau, fragile et potentiellement coupant. Il ne sentit le soutien subtil de Victor, sa force silencieuse lui permettant de faire face à ce moment sans flancher. Ça a compté, répondit-elle. Sa voix douce mais ferme. Ça a tellement compté que lorsque vous l'avez trahi, la destruction a été absolue. Il n'y a pas d'effondrement partiel en architecture ou en amour. Marcus, une fois que la fondation est compromise, tout le reste suit. Un mouvement dans sa vision périphérique attira son attention. Lila s'approchait, c'est pas juste un peu trop rapide, son sourire juste un peu trop vif. La jeune femme avait clairement décidé que laisser cette conversation se poursuivre sans interruption était trop risqué. Marcus, chérie, appela Lila, sa voix portant une note de gaieté forcée qui fit grimacer plusieurs observateurs à proximité dans un embarras indirect. Les Warren demandent des nouvelles de la proposition de Boston. Ils ont besoin de votre avis. L'interruption était transparente dans son désespoir, mais elle servit à briser le sort du moment. Le visage de Marcus se défit en ligne de résignation. Le masque de l'architecte à succès se remettant en place. Bien sûr, répondit-il, bien que ses yeux restaient fixés sur Eileen. Nous devrions, oui. Vous devriez acquiescer Eileen en douceur. Les Warren peuvent être assez exigeants en ce qui concerne leurs investissements. Bien que vous voudriez peut-être avoir des alternatives prêtes. J'ai entendu dire qu'il était assez impressionné par les projets récents de Ramsay Development. La menace implicite n'était pas subtile, mais elle n'avait pas besoin de l'être. L'expression de Marcus se resserra alors qu'il reconnaissait la nouvelle réalité. Son ex-femme n'était plus seulement une égale sociale, mais une redoutable concurrente commerciale. Eileen, commença-t-il. Mais elle leva la main dans ce geste familier qu'il avait toujours fait taire. Non, dit-elle simplement, quoi que vous soyez sur le point d'élire. Quelle que soit la justification ou l'explication que vous avez élaborée, gardez-la. Nous savons tous les deux que ça ne changera rien. La main de Lila trouva le bras de Marcus, ses doigts s'agrippant avec une anxiété à peine déguisée. Le contraste entre les deux femmes n'aurait pas pu être plus frappant. La confiance tranquille d'Eileen contre l'énergie nerveuse de Lila, l'expérience contre l'ambition. La substance qui survit au style. C'était agréable de se revoir, conclut Eileen. Son sourire parfait et impénétrable. Donnez mes amitiés au Warren. Je suis sûr que tout ce que vous proposerez sera adéquat. Le renvoi était élégant mais absolu. Marcus resta debout un instant de plus, les mots se battant clairement derrière ses yeux. Mais à la fin, il se contenta de hocher la tête. Alors qu'il laissait Lila le guider loin, ses épaules portaient le poids de la reconnaissance. Non seulement de ce qu'il avait perdu, mais de la façon dont la dynamique de pouvoir s'était complètement déplacée. Victor attendit qu'ils soient hors de portée de voix avant de parler. C'était géré de main de maître. Des années de pratique, répondit Eileen, se tournant légèrement pour lui faire face. En architecture comme dans le mariage, la clé est de savoir quelles structures préserver et lesquelles démolir. L'orchestre commença une nouvelle pièce, la valse de Ravel. Son intensité progressivement croissante correspondant au crescendo émotionnel de la soirée. Autour d'eux, l'atmosphère sociale commença à se déplacer et à s'installer. Comme de la poussière après un tremblement de terre, on leur donnera quelque chose d'autre dont parler, demanda Victor, lui offrant sa main alors que la musique montait en puissance. Eileen plaça sa main dans la sienne, le laissant la guider sur la piste de danse, alors qu'ils se déplaçaient ensemble avec une aisance habituelle. Elle aperçut leur reflet dans les innombrables miroirs de la salle de bal. Il n'était plus la moitié du couple de pouvoir le plus discuté de Manhattan, mais quelque chose d'entièrement nouveau, et peut-être plus précieux, une femme qui avait appris que la meilleure vengeance n'était pas dans la destruction, mais dans la création, dans la construction de quelque chose de plus fort à partir des ruines de ce qui était perdu. La nuit continua de se dérouler autour d'eux.
chaque moment ajoutant une autre couche à l'architecture sociale complexe de la soirée. Eileen se déplaçait à travers tout cela avec la grâce de quelqu'un qui avait découvert que le véritable pouvoir ne résidait pas dans la capacité de blesser ceux qui vous avaient blessé, mais dans la force de s'élever au-dessus du désir même de vengeance. Alors que minuit approchait, elle remarqua Marcus les regardant de l'autre côté de la pièce. Son expression illisible, Lila se tenait à ses côtés, parlant avec animation à un groupe qui semblait plus intéressé à regarder Eileen et Victor danser. Les gestes de la jeune femme étaient devenus plus prononcés au fil de la soirée, son sang-froid s'effilochant comme un tissu coûteux sous trop de contraintes. « Votre ex-mari semble passer une soirée intéressante, observa Victor, sa voix portant une note de satisfaction. Marcus a toujours détesté regarder les choses lui. Échappé, répondit Eileen. On pourrait penser qu'il y serait habitué maintenant. La fontaine de champagne continua son cycle sans fin, ses eaux captant et reflétant les lumières de la salle de bal comme d'innombrables petites étoiles. Dans sa surface, Eileen aperçut des aperçus fragmentaires de la scène autour d'eux, l'isolement croissant de Marcus, les tentatives désespérées de Lila de maintenir leur position sociale, les changements subtils mais significatifs d'allégeance alors que l'élite de Manhattan s'ajustait à la nouvelle réalité. Elle n'avait pas planifié cette soirée comme une vengeance, n'avait pas orchestré les difficultés professionnelles ou le déclin social de Marcus. Elle s'était simplement concentrée sur la reconstruction de sa propre vie, sur la création de quelque chose de beau et de fort à partir des cendres de son mariage. Le fait que ce processus ait naturellement conduit à son ascension pendant qu'il luttait était simplement la preuve que le karma, comme l'architecture, suivait ses propres règles élégantes de proportion et d'équilibre. La confrontation près de la fontaine de champagne serait discutée dans certains cercles pendant des semaines, analysée pour des significations cachées et des jeux de pouvoir subtils. Mais pour Eileen, elle représentait quelque chose de plus simple et de plus profond, la libération finale des vieux schémas, la liberté d'aller de l'avant sans le poids des blessures passées ou le besoin de vindication. Alors que Victor la guidait à travers un autre tour, elle aperçut Marcus se dirigeant vers la sortie, Lila traînant dans son sillage. Leur départ précoce ne passerait pas inaperçu. Pas plus que la façon dont Nate Stelling lui tourna délibérément le dos en passant. Parfois, murmura Victor, ramenant son attention au moment présent. Les victoires les plus satisfaisantes sont celles que nous ne poursuivons pas activement. Il ne s'autorisa un petit sourire, sachant que demain apporterait de nouveaux défis, de nouveaux projets, de nouvelles opportunités de créer plutôt que de détruire. La confrontation qui avait semblé si inévitable s'était avérée moins une confrontation avec Marcus qu'une confrontation avec sa propre réalité transformée. Cette dernière note flottait dans l'air comme des promesses en attente d'être tenues. Autour d'eux, le Sunny Ballroom continuait sa danse sociale élaborée. Mais Eileen n'avait plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Elle avait construit quelque chose de plus fort que la vengeance, une vie entièrement la sienne, conçue avec la sagesse de l'expérience et exécutée avec la précision de quelqu'un qui comprenait que les solutions les plus élégantes étaient souvent les plus simples. Chapitre 6. Sous la surface. Le Sunny Ballroom était devenu un théâtre d'alliances changeantes et de certitudes qui s'effondrait au fur et à mesure que la soirée s'approfondissait, comme un des propres designs architecturaux de Marcus vu à travers une lentille fracturée. Marcus Langston regardait son monde soigneusement construit, commencer à montrer des signes de faiblesse structurelle. La surface impeccable de l'élite sociale de Manhattan avait développé des fissures, se propageant vers l'extérieur à partir de l'épicentre de ses choix, comme des fractures de geste en des murs porteurs. Debout devant les fenêtres imposantes de la salle de bal, Marcus se retrouvait pris entre trois reflets. L'homme qu'il avait été, l'homme qu'il était et l'homme qu'il était en train de devenir. La ville au-delà scintillait avec son indifférence habituelle. Les lumières des bâtiments qu'il avait conçus perçant l'obscurité comme des accusations. Chacun représentait un triomphe de son passé, des victoires obtenues avec Eileen à ses côtés. Sa compréhension intuitive de l'espace et du flux complétant ses visions architecturales audacieuses. Le champagne dans sa main avait perdu son effervescence, tout comme ses tentatives récentes de maintenir l'illusion d'un succès non affecté. Derrière lui, il pouvait entendre la voix de Lila, trop vive, trop insistante, alors qu'elle tentait de sauver ce qui restait de leur connexion professionnelle. Le son grattait ses nerfs, comme des notes discordantes dans une symphonie qui avait autrefois été parfaite. Monsieur Langston. La voix appartenait à Edward Ragington, l'un des promoteurs immobiliers les plus influents de la ville et un client de longue date. Un instant de votre temps? Marcus se tourna, arrangeant soigneusement ses traits en une expression d'intérêt professionnel. Mais le visage d'Edward racontait déjà l'histoire. Ce serait un autre retrait diplomatique, un autre contrat qui s'échapperait silencieusement. Le projet de Singapour, commença Edward, son ton portant cette note particulière de regret habituel que Marcus était devenu douloureusement
Familier avec ces derniers temps, nous avons décidé de prendre une direction différente. Ramsay développe. Marcus termina. Pour lui, sa voix plate, ce n'était pas une question. Edward eut la grâce de paraître légèrement mal à l'aise. Sa compréhension de la façon dont l'espace affecte l'interaction humaine est remarquable. La façon dont elle a intégré des éléments de guérison dans l'aile pour enfants de l'hôpital Saint. UGICIS. C'est révolutionnaire, le conseil d'administration a été assez impressionné. La mention du projet de l'hôpital frappa particulièrement fort. Ça aurait dû être sa commande. Ça l'aurait été, s'il n'y avait pas eu le scandale qui avait éclaté autour de sa vie personnelle. Au lieu de cela, il ne l'avait sécurisé, transformant ce qui aurait pu être une simple installation médicale en quelque chose que les publications de l'industrie appelaient déjà un nouveau paradigme dans le design des soins de santé. Bien sûr, répondit Marcus. Sa formation d'architecte l'aidant à maintenir une façade de sang-froid. Il y a toujours eu une vision unique, de l'autre côté de la pièce. Il l'aperçut dans l'un des miroirs ornés. Elle était en pleine conversation avec un groupe d'investisseurs. Sa robe émeraude captant la lumière alors qu'elle gesticulait élégamment pour souligner un point. Victor Ramsay se tenait à ses côtés, sa présence protectrice. Un rappel frappant de tout ce que Marcus avait mis de côté. L'orchestre commença à jouer Clair de lune de Debussy et cela le frappa avec une force physique. Il innoa leur piano dans l'hôtel particulier, jouant cette même pièce pendant qu'il travaillait sur des designs. La musique et sa créativité se fondant en parfaite harmonie. Combien de soirées avait-il passé ainsi, chacun soutenant la passion de l'autre, construisant quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes? Marcus, la voix de Lila coupa sa rêverie, tranchante avec une panique à peine contenue. Les Bradford posent des questions sur les dépassements de coûts du projet de Chang'e. J'ai essayé d'expliquer l'initiative des matériaux durables, mais ils insistent pour vous parler directement. Il la regarda vraiment, et ressentit une vague soudaine de reconnaissance. Elle était belle, oui, et talentueuse à part entière, mais debout ici sous la lumière impitoyable des conséquences. Il pouvait voir ce à quoi il avait été aveugle auparavant. Sa jeunesse n'était pas un atout, mais une responsabilité dans un monde où l'expérience et la compréhension subtile signifiaient tout. Gersal, dit-il, sa voix portant un tranchant qui la fit légèrement reculer. N'est-ce pas ce que vous vouliez, être prise au sérieux en tant que partenaire? Les mots flottaient entre eux comme du verre brisé, reflétant des vérités inconfortables sous tous les angles. Le visage de Lila se froissa légèrement avant qu'elle ne parvienne à se ressaisir, son masque professionnel se remettant en place avec un effort visible. Bien sûr, dit-elle, mais sa voix avait perdu sa confiance. Je vais juste. Elle se retira dans la foule, la robe rouge la faisant ressembler à une plaie ouverte se déplaçant à travers la mer de tenue de soirée plus subtile. Marcus se tourna de nouveau vers la fenêtre, mais Edward Ragington s'était déjà éloigné, se dirigeant naturellement vers le cercle grandissant autour d'Ilina et de Victor. Le schéma devenait impossible à ignorer. Un par un, les piliers qui avaient soutenu sa domination professionnelle s'effondraient non pas par une action directe d'Ilina. Non. Elle était trop élégante pour une vengeance évidente. Au lieu de cela, elle avait simplement continué à être elle-même, permettant aux conséquences naturelles de se dérouler, comme un plan architectural parfaitement exécuté. Les Warren non signés avec Ramsay Development. Philippe Granger, son associé junior, apparut à son coude avec le dernier coup. Il l'annonce demain. Marcus ferma brièvement les yeux, sentant le poids d'un autre échec s'installer sur ses épaules. Le projet Warren était censé être sa pièce maîtresse. Une déclaration selon laquelle les événements récents n'avaient pas affecté sa position dans le monde de l'architecture. Au lieu de cela, il était devenu un autre domino dans la cascade de revers professionnels, et le développement de Boston, demanda-t-il, bien qu'il connaisse déjà la réponse. Parti aussi, confirma Philippe, sa voix soigneusement neutre. Ils ont cité un désir de perspective nouvelle. Perspective nouvelle, l'euphémisme fit presque rire. Ce qu'il voulait vraiment dire, c'est qu'il voulait de la distance par rapport au scandale, au chuchotement, à la perception croissante que Marcus Langston avait perdu plus que son mariage lorsqu'il avait choisi la passion plutôt que le partenariat. La soirée avait pris la qualité d'un effondrement au ralenti, chaque interaction apportant de nouvelles preuves de son influence diminuant. Même ceux qui avaient autrefois cherché son mentor à lui donner maintenant un large sillage, comme si l'échec professionnel pouvait être contagieux. À travers tout cela, il continuait de briller, son succès n'étant pas une arme, mais un témoignage de sa grâce et de son talent inhérent. Elle avait émergé de leur divorce non pas détruite mais distillée, sa force et sa vision raffinée par le feu de la trahison. La femme qui avait autrefois été contente de partager son projecteur commandait maintenant l'attention à part entière. L'orchestre passa à une autre pièce, la valse des fleurs de Heikowski, et Marcus regarda Victor mener Iline sur la piste de danse. Ils se déplaçaient ensemble avec l'aisance de personnes sûres d'elles-mêmes et l'une de l'autre. Le
Contraste avec l'énergie nerveuse de Lila à côté de Marcus était frappant et révélateur. Elle a quelque chose d'autre, n'est-ce pas? La voix appartenait à Edo Bennett, qui s'était matérialisé à l'autre côté de Marcus avec un nouveau verre de score. Plutôt comme regarder l'avenir de l'immobilier de Manhattan prendre forme physique. Ne diriez-vous pas? Le commentaire frappa avec une précision chirurgicale. La société de développement de Victor Ramsay avait régulièrement acquis des propriétés de premier ordre dans toute la ville, alors que le cabinet de design d'intérieur d'Eileen était devenu le nom le plus recherché dans les espaces de luxe. Ensemble, ils représentaient une formidable combinaison de vision et d'exécution, exactement ce que Marcus et Eileen avaient autrefois été. Sur la piste de danse, Victor exécuta un tour parfait qui fit tournoyer la robe d'Eileen comme des vagues émeraudes. Le mouvement attira des murmures appréciatifs de la foule. Même Evelyn Henderson, notoire pour son œil critique, hochait la tête en signe d'approbation. Saviez-vous, continua 0 000 100 000 sa voix portant ce ton particulier qui suggérait que l'information à suivre couperait profond, que Ramsay Develop vient d'acquérir l'ensemble du projet du front de mer du Westside? Un timing fascinant, compte tenu de la proposition originale de votre cabinet pour l'espace. La main de Marcus se serra autour de sa flûte de champagne. Le projet du Westside avait été son rêve pendant des années. Une chance de remodeler la ligne d'horizon de Manhattan avec une série de bâtiments et usages mixtes, innovants qui redéfiniraient la vie urbaine. Il avait passé d'innombrables nuits à travailler sur les designs, avec Yi le offrant des perspectives sur le flux et la fonctionnalité qui avait rendu le concept vraiment exceptionnel. Bien sûr, ajouta Edo, tournant le couteau avec une compétence habituelle. Ils adopteront une approche complètement différente. Quelque chose sur l'intégration de plus d'espaces verts, en se concentrant sur l'interaction communautaire plutôt que sur les déclarations architecturales. L'influence d'Eileen, j'imagine. Sur la piste de danse, Victor attira Eileen plus près alors que la musique montait en puissance. Leurs mouvements parfaitement synchronisés, chaque pas et chaque tour exécuté avec le genre de confiance qui venait d'une confiance absolue en son partenaire. La foule qui regardait était devenue plus nombreuse, attirée par le spectacle d'un partenariat parfait. Manifesté, les doigts de Lila s'enfoncèrent plus profondément dans le bras de Marcus. Nous devrions danser aussi, murmura-t-elle d'urgence. Leur montrer que nous sommes tout aussi quoi? Demanda Marcus, sa voix portant un tranchant qui la fit reculer. Tout aussi élégant, tout aussi respecté, tout aussi fait l'un pour l'autre. Les mots flottaient entre eux comme du cristal brisé, impossible à réparer. Autour d'eux, les chuchotements étaient devenus plus directs, plus évidents. Le contraste entre les deux couples, l'un en ascension, l'autre en déclin, était impossible à ignorer. Victor guida Eileen à travers une autre série complexe de tours, chaque mouvement se fondant naturellement dans le suivant. Son rire traversa la pièce, sincère et sans retenue. Le son de quelqu'un complètement à l'aise avec elle-même et sa place dans le monde. Marcus se souvint quand ce rire était pour lui, quand il se déplaçait dans la vie avec le même genre de grâce sans couture qu'Eileen et Victor affichaient maintenant sur la piste de danse. Le contraste entre l'époque et maintenant était frappant et révélateur. Le projet de l'aile pour enfants a déjà attiré l'attention internationale, continua Edo, apparemment déterminé à cataloguer chaque aspect du déclin professionnel de Marcus. 3 autres grands hôpitaux ont approché Ramsay Develop à propos de concepts similaires. Ils l'appellent une révolution dans le design des soins de santé. La musique atteignit son crescendo, et Victor souleva Eileen dans une étreinte parfaite qui sembla arrêter le temps pendant un instant. Sa robe émeraude capta la lumière, créant un effet d'halo qui la fit paraître presque éthérée. La foule qui regardait éclata en applaudissements spontanés, menés par Evelyn Henderson elle-même. Le saut ultime de l'approbation sociale. Magnifique, murmura quelqu'un à proximité. Ils sont absolument magnifiques ensemble. Alors que Victor remettait Eileen sur ses pieds, leurs yeux se rencontrèrent avec le genre de compréhension que Marcus se souvenait trop bien là. Communication silencieuse de 2 personnes parfaitement en phase l'une avec l'autre. Il avait partagé cela une fois, cette connexion ineffable qui rendait les mots inutiles. Maintenant, la regardant se dérouler entre Eileen et Victor, il ressentait sa perte comme une blessure physique. L'orchestre passa sans transition à une autre pièce, le beau Danube bleu de Strauss. Mais le moment avait été marqué. La déclaration faite, d'autres couples commencèrent à rejoindre la piste de danse. Mais ils orbitaient autour d'Eileen et Victor comme des planètes autour de soleils jumeaux. Marcus, Lila essaya de nouveau, sa voix portant une note de désespoir qui fit que plusieurs observateurs à proximité échangèrent des regards complices. S'il te plaît, dansons, nous pouvons leur montrer. Leur montrer quoi? Demanda-t-il tranquillement, se tournant finalement pour la regarder directement. Que nous essayons trop fort? Que nous poursuivons quelque chose qui est déjà parti?
La blessure qui traversa son visage fut rapide mais profonde. Elle retira sa main de son bras comme si elle avait été brûlée, faisant un petit pas en arrière. À ce moment-là, elle avait l'air très jeune et très perdue. Comme une enfant qui s'était égarée dans un monde d'adultes qu'elle n'était pas préparée à naviguer. De l'autre côté de la pièce, Iline et Victor s'étaient déplacés vers le bord de la piste de danse. Immédiatement entourés d'admirateurs et de clients potentiels, leur langage corporel parlait d'une compatibilité parfaite. Sa main restant de manière protectrice sur sa taille. Son corps légèrement incliné vers le sien dans une harmonie inconsciente. Les Stelines partent nos tailles d'eau. Son ton suggérant que c'était une information que Marcu avait besoin de traiter. Plutôt tôt, étant donné que Neyin était censé annoncer le développement de Murail ce soir. Je ne suppose pas que cela ait quelque chose à voir avec les rumeurs concernant l'intérêt des RAMSY. Développe pour le projet. Un autre coup, parfaitement chronométré et précisément délivré. Le développement de Murail aurait été un projet marquant de sa carrière. Une chance de réaffirmer sa domination dans le monde architectural. Au lieu de cela, il devenait une autre opportunité, s'échappant de ses doigts comme du sable. La soirée avait pris la qualité d'une tragédie grecque, avec Marcu incarnant le protagoniste dont l'orgueil avait mené à sa chute. Chaque interaction, chaque regard, chaque conversation murmurée semblait conçue pour souligner les conséquences de ses choix. Le rire d'Iline traversa de nouveau la pièce. Ramenant son attention sur son groupe, elle décrivait quelque chose avec des gestes élégants. Son public était captivé. Victor la regardait avec une admiration non déguisée. Sa main maintenant toujours ce parfait équilibre entre protecteur et possessif. Ils disent qu'elle a complètement redessiné le concept pour le projet du West Side. Continuait Edo, apparemment déterminé à cataloguer chaque aspect du déclin professionnel de Marcu. Quelque chose sur l'intégration de jardins verticaux avec des espaces communautaires. Révolutionnaire, selon les premières critiques. La musique continua de couler à travers la salle de bal comme une rivière de mémoire. Chaque note un rappel de danse passée, de moments où lui et Iline s'étaient déplacés ensemble avec la même synchronicité parfaite qu'elle partageait maintenant avec Victor. Le contraste entre l'époque et maintenant était frappant et révélateur. Lila s'était éloignée, reconnaissant peut-être enfin la futilité d'essayer de rivaliser avec des fantômes. Sa robe rouge se déplaçait à travers la foule comme une blessure, attirant des regards qui allaient de la pitié au dédain. Elle avait voulu entrer dans ce monde, mais n'avait pas compris qu'une telle entrée exigeait plus que de la beauté et de l'ambition. La piste de danse s'était remplie d'autres couples maintenant. Mais Ine et Victor restaient son point focal. Leur présence attirant l'attention même dans l'immobilité. Ils se déplaçaient ensemble avec le genre d'aisance qui parlait d'une affinité naturelle plutôt que d'une performance pratiquée, exactement ce que lui et Lina avaient 0, 100 millions 0, 100 000 0 sans partager. Au fur et à mesure que la soirée avançait, la danse devint une métaphore de tout ce qui avait changé. Chaque tour, chaque pas, chaque mouvement parfaitement exécuté soulignait le déplacement du pouvoir, le réalignement des alliances, la transformation du paysage social et professionnel de Manhattan. Marcu resta à sa fenêtre, regardant tout se dérouler comme un architecte observant la démolition de sa plus grande œuvre. Les lumières de la ville au-delà du verre scintillaient avec une beauté indifférente. Chacune un rappel de projets passés et d'opportunités perdues. Au final, il avait construit sa vie personnelle comme certains de ses designs récents, en privilégiant l'impact dramatique sur l'intégrité structurelle, en choisissant l'éclat sur la fondation. Les dernières notes de l'orchestre flottaient dans l'air comme des gouttes de cristal, chacune parfaite et fugace. Demain porterait de nouveaux défis, de nouveaux problèmes à résoudre, de nouvelles réalités à affronter. Mais pour l'instant, Marcu Langston se tenait seul avec son reflet, comprenant enfin que certaines danses, une fois terminées, ne pouvaient jamais être recommencées. La nuit était devenue une leçon magistrale des conséquences, chaque mouvement apportant une nouvelle compréhension de ce qu'il avait perdu, pas seulement Ine, mais le partenariat parfait qu'il avait construit. La façon dont il s'était complété à la fois personnellement et professionnellement. Il avait échangé la substance contre la surface, la sagesse contre la passion. Et le coût s'avérait plus élevé qu'il n'aurait pu l'imaginer. Alors que le dernier couple quittait la piste de danse, Marcu aperçut une dernière fois Iline et Victor dans les miroirs de la salle de bal. Ils se déplaçaient ensemble avec une grâce naturelle, leurs pas parfaitement alignés, leur avenir s'étirant devant eux comme une danse qui ne faisait que commencer. Et à ce moment-là, Marcu comprit que certaines pertes, une fois subies, devenaient des caractéristiques permanentes de l'architecture de sa vie, des fondations qui ne pouvaient jamais être reconstruites, des danses qui ne pouvaient jamais être recommencées, des partenariats qui, une fois brisés, restaient à jamais changés. Chapitre 7. Fil qui se défont. Les semaines qui suivirent le gala Sané se déroulèrent comme une démolition soigneusement orchestrée, chaque jour apportant de nouvelles preuves de l'influence décroissante de Marcu, comme si les événements de la soirée avaient déclenché une cascade de conséquences professionnelles.
qu'aucune brillance architecturale ne pouvait arrêter. Lundi matin, il se retrouva dans son bureau d'angle chez Langston Architectes. La ligne d'horizon de Manhattan s'étendant devant lui comme un témoignage de ses réalisations. Passé, l'espace avait 0,100 millions 0,100 000 0,100 ressemblait à une salle du trône. Maintenant, il ressemblait davantage à un musée de l'ancienne gloire. Le prix gicle scintillant sur son piédestal près de la porte captait la lumière du matin comme un œil réprobateur. Le conseil d'administration a demandé une réunion d'urgence, annonça son assistante. Sa voix soigneusement neutre. Ils sont préoccupés par les récents développements. Récents développements. Un tel euphémisme pollue pour ce qui était essentiellement une saignée professionnelle. Les Hendersons étaient officiellement retirés de leur projet de Chicago la semaine précédente. Les Stelling avaient emboîté le pas avec le développement de Murray Hill. Maintenant, les investisseurs de Shanghai faisaient des bruits inquiétants sur les dépassements de coûts et les divergences créatives. Quand demanda Marcus, bien qu'ils connaissent déjà la réponse, dans leur monde, les réunions d'urgence se déroulaient toujours au moment les plus inopportuns. Cela faisait partie du jeu de pouvoir. Cet après-midi à 2 heures. Ils ont spécifiquement demandé la présence de Mademoiselle Carvey également. Bien sûr qu'ils l'avaient. La promotion rapide de Lila de protégée associée avait soulevé des sourcils, même avant que le scandale n'éclate. Maintenant, avec des clients qui fuyaient et des projets qui s'effondraient. Sa position était devenue un autre point de discorde. Les journaux du matin étaient sur son bureau comme des cartes de champ de bataille. La section affaires du team présentait un profil élogieux de la dernière acquisition de Ramsay. Développe le projet du front de mer du West Side qui aurait dû être son chef-d'œuvre. L'article louait l'intégration innovante des espaces communautaires et l'approche révolutionnaire de la vie urbaine. Le nom d'Eileen apparaissait en bonne place. Sa vision pour les espaces intérieurs étant décrite comme transformative. Son téléphone vibra avec un message de Lila. Il faut qu'on se parle avant la réunion du conseil d'administration. Urgent. La vue de son nom sur son écran ne déclenchait plus l'excitation qu'elle avait autrefois. Au lieu de cela, il ressentit une résignation lassée. Leur relation, qui avait commencé dans un feu de passion et de possibilités, s'était refroidie en quelque chose de plus compliqué. Un mélange d'obligation et d'anxiété partagée quant à leur position de plus en plus précaire. Il la trouva dans la salle de conférence principale du cabinet, entourée de plans et de supports de présentation. La robe rouge du gala avait été fait remplacer par un tailleur pantalon noir conservateur. Mais elle avait toujours l'air trop jeune pour le rôle qu'elle essayait de jouer. Les investisseurs de Shanghai menacent de rendre publiques leurs préoccupations, dit-elle sans préambule. Ils disent que l'initiative des matériaux durables a poussé le but au-delà des limites acceptables. Marcus se dirigea vers la fenêtre, son reflet superposant la ville au-delà. Les matériaux étaient nécessaires pour l'intégrité du design. Nous en avons discuté. Il ne se soucie pas de l'intégrité du design, la voix de Lila portait un bord de panique. Il se soucie de leur retour sur investissement. Et maintenant avec les reines de Senus et les Stelling qui se retirent. Elle laissa la phrase inachevée, mais ses implications planaient dans l'air entre eux. L'exode des grands clients avait créé une perception d'instabilité qui menaçait de devenir une prophétie autoréalisatrice. Ramsay Development a exprimé son intérêt à reprendre le projet, ajouta-t-elle tranquillement. Avec quelques modifications au design original. La nouvelle frappa comme un coup physique. D'abord Chicago, puis Murray Hill et maintenant Shanghai. Chaque perte représentant non seulement un revers financier, mais une diminution de son héritage architectural. Modification, répéta-t-il. Le mot avait un goût amer. Laissez-moi deviner. Ils vont faire appel à Eileen pour humaniser les espaces. Le silence de Lila fut une réponse suffisante. À travers les murs de verre de la salle de conférence, il pouvait voir ses employés essayer de ne pas avoir l'air de regarder. L'atmosphère du cabinet était devenue de plus en plus tendue à mesure que les nouvelles de chaque contrat perdu se propageaient dans le bureau. La réunion du conseil d'administration commença-t-elle, puis hésita. Marcus. Il parle de restructurer le cabinet. Il y a des rumeurs sur l'arrivée d'une direction extérieure pour stabiliser la situation. Direction extérieure, un autre euphémisme, celui-ci pour une exécution professionnelle. Le conseil d'administration se préparait à le priver du contrôle de l'entreprise qui portait son nom. L'ironie ne lui échappa pas. Il avait construit ce cabinet à partir de zéro. Chaque succès soigneusement construit comme l'un de ses bâtiments primés. Il y avait été là pour chaque étape. Sa compréhension intuitive de la façon dont les espaces affectaient les gens complétant ses visions architecturales audacieuses. Maintenant, regardant sa vie professionnelle s'effilocher fil par fil, il pouvait voir le schéma qui avait conduit à ce moment. Chaque choix, chaque décision, chaque compromis avait créé des faiblesses structurelles qui ne devenaient apparentes que maintenant. Son téléphone vibra de nouveau. Ido Bennett, probablement en train d'appeler pour lui annoncer de mauvaises nouvelles sur les décisions du
Conseil de l'hôpital. Il laissa la communication basculer sur la messagerie vocale. À travers la fenêtre, il pouvait voir la flèche de l'hôtel Renaissance percer le ciel du matin. Le bâtiment où il avait rencontré Ine pour la première fois, où leur partenariat professionnel et personnel avait commencé. Les Warren ont appelé ce matin. Continua Lila, sa voix petite. Ils ont officiellement signé avec Ramsay Development. L'annonce sort demain. Un autre domino qui tombait. Le projet Warren était censé être les débuts de Lila en tant que partenaire à part entière. Sa chance de faire ses preuves auprès des membres du conseil qui voyaient toujours sa promotion. Dana est sceptique, maintenant. Il deviendrait un autre triomphe pour l'empire grandissant d'Illinois et de Victor. Qu'allons-nous faire demanda Lila. Et pendant un instant, elle parut très jeune et très perdue. La question flottait dans l'air comme de la poussière après une démolition. Que pouvait-il faire? Le paysage professionnel se déplaçait sous leurs pieds. Les alliances et les opportunités se réalignant autour de nouveaux centres de pouvoir. À travers les murs de verre de la salle de conférence, il regarda Philippe Ranger passer en vitesse, portant ce qui ressemblait étrangement à son portfolio. L'associé junior était avec le cabinet depuis à peine un an. Mais il avait toujours eu de bons instincts de survie. Comme des rats quittant un navire en train de couler, les membres les plus talentueux de son équipe cherchaient déjà des refuges plus sûrs. La réunion du conseil d'administration commence dans 1 heure. Lui rappela Lila. Nous avons besoin d'une stratégie. Stratégie. Comme si c'était simplement un autre défi architectural à résoudre par une planification minutieuse et une vision audacieuse. Mais la réalité était bien plus complexe. Ils ne se battaient pas seulement pour sauver des projets ou des contrats. Ils se battaient pour sauver leur pertinence professionnelle dans un monde qui avait soudainement décidé qu'il était une chose du passé. Son téléphone vibra encore une fois. Cette fois, c'était le bureau de Neil Stelling, probablement en train d'appeler pour mettre fin officiellement à leur contrat pour le développement de Murray Hill. Il avait passé des mois à concevoir ce projet. Imaginons une série de bâtiments qui redéfinirait la vie de luxe à Manhattan. Maintenant, il deviendrait probablement un autre joyau dans la couronne de Ramsay Development. Marcus, la voix de Lila portait une note de besoin qui le mettait sur les nerfs. S'il te plaît, dis quelque chose. Il se tourna de la fenêtre pour la regarder directement. La femme devant lui était belle, talentueuse et complètement dépassée. Elle avait voulu entrer dans son monde, mais n'avait pas compris qu'une telle entrée exigeait plus que de l'ambition et un esprit vif. « Qu'est-ce que vous voulez que je dise ?» demanda-t-il tranquillement. « Que tout ira bien ? Que nous pouvons d'une manière ou d'une autre convaincre le conseil d'ignorer le fait que nos plus grands clients nous abandonnent ? Que nous pouvons leur faire oublier comment mes choix personnels ont affecté la réputation du cabinet ?» La blessure qui traversa son visage fut rapide mais profonde. Elle fit un petit pas en arrière, sa main agrippant son portfolio comme un bouclier. « Je n'ai jamais voulu que tout cela arrive, » murmura-t-elle. « Aucun de nous ne le veut jamais, » répondit-il, sa voix portant le poids de la reconnaissance. « Nous faisons juste des choix, pensant que nous pouvons contrôler les conséquences. » Le soleil du matin était monté plus haut, jetant de longues ombres sur le sol de la salle de conférence. Dans moins d'1 heure, il ferait face au conseil d'administration. Un groupe d'hommes et de femmes qui avaient autrefois célébré sa vision mais le voyaient maintenant comme une responsabilité à gérer. À travers les fenêtres, il pouvait voir des grues de construction danser, leur balayant à travers la ligne d'horizon de la ville. Quelque part là-bas, il était probablement dans son propre bureau, travaillant sur des designs qui continueraient à révolutionner la façon dont les gens interagissaient avec les espaces construits. Elle avait émergé de leur divorce non pas brisé mais transformé, comme un bâtiment dépouillé jusqu'à ses os et reconstruit avec un plus grand but. Son téléphone vibra une dernière fois, une alerte d'actualité. Le titre lui coupa le souffle. Ramsay Development annonce une approche révolutionnaire de la vie urbaine. Le projet du Westside redéfinira la ligne d'horizon de Manhattan. La photo qui l'accompagnait montrait Line et Victor debout devant une maquette de ce qui aurait dû être son chef-d'œuvre. Elle avait l'air radieuse, confiante, complètement dans son élément. La main de Victor reposait sur le bas de son dos dans ce geste de soutien protecteur maintenant familier. Les membres du conseil d'administration arrivent en avance, annonça son assistante depuis l'encadrement de la porte. Ils se rassemblent dans la salle de conférence principale. Le visage de Lila était devenu pâle. « Marcus, dit-elle. « Je sais, dit-il, redressant sa cravate avec une précision habituelle. Il est temps de faire face à la musique. » Ils marchèrent ensemble vers la salle de conférence, leurs pas résonnant dans le bureau soudainement silencieux. La lumière du matin capta le prépique alors qu'ils passaient, le faisant briller comme un rappel de la gloire passée qui s'estompait maintenant. Le dénouement du travail d'une vie, pensa-t-il, ne se produisait pas dans des moments dramatiques mais dans des accumulations silencieuses de conséquences. Chaque choix, chaque décision, chaque compromis créant des ondulations qui devenaient finalement des vagues.
emportant les fondations de ce qu'il avait cru inébranlable. Les membres du conseil d'administration levèrent les yeux alors qu'il entrait. Leurs expressions soigneusement neutres, mais leur intention claire dans leurs yeux. La démolition était sur le point de commencer. Et tout ce qu'il pouvait faire était de regarder la structure de sa vie professionnelle s'effondrer autour de lui, une pièce soigneusement construite à la fois. Chapitre 8. La vérité éclate. La vérité se révéla un soir de pluie au Bernardin, où l'éclairage doux et les conversations feutrées créaient une illusion d'intimité même dans les espaces publics. Eileen n'avait pas prévu d'y être. Elle avait rencontré Victor et des investisseurs potentiels pour le projet du West Side, mais le destin en avait décidé autrement, à travers les espaces élégants du restaurant. Elle aperçut Lila Carvey assise seule à une table de coin, entourée de dessins architecturaux et de ce qui semblait être des documents internes du cabinet de Marcus. L'apparence normalement parfaite de la jeune femme montrait des signes de tension. Sa robe de créateur légèrement froissée, son maquillage ne dissimulant pas tout à fait les ombres sous ses yeux. N'est-ce pas, commença Victor, mais Eileen le fit taire d'un toucher subtil sur son bras. Quelque chose ne va pas, murmura-t-elle, son œil de désigné d'intérieur captant des détails que d'autres pourraient manquer. La façon dont les mains de Lila tremblaient légèrement alors qu'elle arrangeait les papiers. Les regards nerveux vers l'entrée du restaurant, le verre de vin intact. Tout suggérait quelqu'un qui attendait une réunion qu'il redoutait. Ils étaient assis à leur propre table, positionnés avec une vue claire sur Lila, mais partiellement masquée par un arrangement artistique d'orchidées flottantes. La main de Victor trouva la sienne sous la table. Un geste de soutien qui était devenu merveilleusement familier au cours des dernières semaines. Elle semble attendre quelqu'un, observa Eileen tranquillement. Et à en juger par ces documents, ce n'est pas un rendez-vous romantique. Avant qu'Eileen ne puisse répondre, une nouvelle silhouette apparut à la table de Lila. Neil Stelin, le promoteur qui s'était récemment retiré du projet Muraille de Marcus. Le visage de l'homme était calculateur alors qu'il prenait son siège, ses yeux fixés sur les documents que Lila avait étalés devant lui. Intéressant, murmura Victor. Très intéressant en effet. À travers l'écran subtil d'orchidées, Eileen regarda Lila commencer à parler rapidement, ses mains se déplaçant dans des gestes agités alors qu'elle montrait divers documents. Le visage de Neil resta impassible, mais son attention était clairement captée par tout ce qu'elle lui montrait. Un serveur apparut à leur table avec des menus, mais Eileen le repoussa d'un sourire habituel. Son attention était fixée sur la scène qui se déroulait de l'autre côté du restaurant, où des pièces d'un puzzle dont elle ne connaissait pas l'existence se mettaient en place. Les rapports de durabilité du projet de Shanghai, la voix de Lila portait juste assez loin dans un moment d'intensité particulière. Les chiffres ne concordent pas. Et le développement de Chicago. Les évaluations d'intégrité structurelle étaient compromises, mais il compléta son ton suggérant que c'était exactement ce qu'il s'attendait à entendre. Il y ne sentit son souffle se couper. Les implications étaient stupéfiantes. Si Lila partageait des documents internes avec Neil Stelin, remettant en question l'intégrité des projets de Marcus. Elle n'est pas seulement son amante, dit Victor doucement, lisant ses pensées. Elle a joué un jeu beaucoup plus long, la vérité frappa Eileen avec la force d'une reconnaissance physique. Lila n'avait pas simplement été une jeune femme séduite par le charme et le succès de Marcus. Elle avait été positionnée stratégiquement pour avoir accès aux rouages internes du cabinet, pour identifier les faiblesses qui pourraient être exploitées. La réunion du conseil d'administration demain, disait Lila, sa voix serrée par une anxiété contrôlée. Ils font venir une direction extérieure. Une fois que cela se produira, l'accès à ces dossiers sera restreint. Neil hocha la tête pensivement, ses doigts traînant sur ce qui semblait être des projections financières. Et Marcus ne soupçonne rien, il est trop pris dans sa propre narration, répondit Lila. Une note de quelque chose, du mépris, du regret, colorant sa voix. L'architecte brillant rabaissé par le scandale. Il n'a pas remarqué que certaines de ses récentes défaillances de projets ont été aidées. Les pièces continuèrent de se mettre en place dans l'esprit d'Eileen. La succession rapide de contrats perdus. Le moment rarement coïncidentiel des retraits de clients. Les chuchotements sur les problèmes structurels dans des projets qui auraient dû être solides. Tout cela n'avait pas été une conséquence naturelle. Quelqu'un avait soigneusement orchestré le déclin professionnel de Marcus. Combien de temps, demanda Neil, faisant écho à la question inexprimée d'Eileen. 2 ans et demi là. Le cabinet montrait déjà des signes de faiblesse. Trop concentré sur les déclarations dramatiques plutôt que sur la fonctionnalité pratique. Trop dépendant de la réputation de Marcus plutôt que d'une ingénierie solide. Il n'avait besoin que d'un petit coup de pouce. La main de Victor se serra légèrement autour de celle d'Eileen. Ils comprenaient tous les deux les implications de ce qu'ils entendaient. Lila n'avait pas détruit l'empire de Marcus. Elle avait simplement accéléré son effondrement inévitable, utilisant son propre orgueil comme mécanisme de sa chute. Et votre relation avec lui? Le rire de Lila n'avait aucune once d'humour, un moyen pour une fin.
Il était si facile à lire. L'homme a succès entrant dans ses années du milieu, entouré de jeunes talents. Désespéré de prouver qu'il n'avait pas perdu son avantage. Tout ce qu'il a fallu, ce sont quelques compliments bien placés. Quelques défis stratégiques à ses designs. Les mots frappèrent Eline comme des flèches, non pas parce qu'il la blessait, mais parce qu'ils révélaient à quel point elle avait mal interprété la situation. Elle avait présenté Lila comme l'autre femme, le remplacement plus jeune. Alors qu'en fait elle avait été quelque chose de beaucoup plus calculateur. Un agent de destruction travaillant de l'intérieur. La pluie à l'extérieur s'était intensifiée, jetant des motifs changeants sur les fenêtres du restaurant. Il resta dans l'immobilité parfaite, traitant les révélations des dernières minutes. L'histoire qu'elle s'était racontée sur la fin de son mariage, sur la trahison. La passion et la crise de la quarantaine avaient été trop simples, trop personnelles. La vérité était bien plus complexe et, à sa manière, bien plus dévastatrice. À quoi pensez-vous? Demanda Victor doucement, son pouce traçant de légers cercles sur sa paume. Il considéra la question avec soin. Elle aurait dû ressentir de la colère, peut-être, ou de la satisfaction à découvrir que la chute de Marcus avait été orchestrée plus tôt qu'accidentelle. Au lieu de cela, elle ressentit une sorte de paix étrange. Celle qui vient avec le fait de finalement résoudre un puzzle qui avait semblé incomplet. Je pense, répondit-elle tout aussi tranquillement, à la différence entre la destruction et la dissolution, à la façon dont certaines choses s'effondrent parce qu'elles sont poussées et d'autres parce qu'elles n'ont jamais été vraiment solides pour commencer. De l'autre côté du restaurant, Lila et Neim concluaient leurs affaires. L'argent changeait de main une somme substantielle, à en juger par l'épaisseur de l'enveloppe, et les documents disparaissaient dans des mallettes coûteuses. L'accord, quelle que soit sa portée complète, était conclu. Devrions-nous lui dire? Demanda Victor. Bien que son ton suggérait qu'il connaissait déjà sa réponse, il secoua légèrement la tête. Cela changerait-il quelque chose? Les fissures étaient là bien avant l'arrivée de Lila pour les exploiter. Marcus a construit son succès récent comme certains de ses bâtiments, tout en fioritures dramatiques sans assez d'attention à la fondation. À travers la fenêtre, les lumières de Manhattan scintillaient malgré la pluie, chacune représentant d'innombrables histoires d'ambition et de trahison, de montée et de chute, de vérité cachée derrière de belles façades. La ville avait une manière de révéler la vraie nature des gens, de tester l'intégrité des bâtiments et des personnages. D'ailleurs, ajouta-t-elle, regardant Lila rassembler ses affaires avec l'air satisfait de quelqu'un dont le jeu à long terme avait finalement abouti. Certaines leçons doivent être apprises de première main, mais Yin était déjà parti, laissant Lila seule à sa table. La posture de la jeune femme avait subtilement changé. L'énergie nerveuse avait disparu, remplacée par une confiance froide qui semblait beaucoup plus naturelle. Elle leva son verre de vin intact dans un toast privé, un petit sourire jouant au coin de sa bouche. « On y va ?» demanda Victor, se levant et tendant sa main à Eline. Ils avaient leur propre réunion à assister, leur propre projet à construire, des projets basés sur des fondations solides plutôt que sur l'illusion et la manipulation. Alors qu'ils se dirigeaient vers la sortie, ils passèrent près de la table de Lila. La jeune femme leva les yeux à un scintillement de quelque chose, de la reconnaissance, de l'inquiétude traversant ses traits avant d'être remplacée par son charme calculé habituel. « Ilino, dit-elle, sa voix portant cette note de déférence pratiquée. Quelle belle surprise! N'est-ce pas? Répondit Ilino, permettant juste assez de poids de reposer sur les mots pour que le sourire de Lila vacille légèrement. La vie en est pleine. Ils la laissèrent là, entourée des preuves de ses machinations. La pluie à l'extérieur lavant la ville. Demain apporterait ses propres révélations, la réunion du conseil d'administration, le transfert de pouvoir, le dernier acte d'une pièce qui avait été jouée beaucoup plus longtemps que quiconque ne l'avait soupçonné. Mais ce soir, il marchait sous la pluie avec la présence constante de Victor à ses côtés, comprenant enfin que certaines trahisons allaient plus loin que le cœur et que certaines vérités étaient mieux laissées à se révéler en leur temps. La ville scintillait autour d'eux, ses lumières se reflétant sur le trottoir mouillé comme des diamants dispersés, chacun contenant sa propre histoire d'ambition, de désir et du prix de sous-estimer ceux qui semblaient n'être que décoratifs. La vérité avait émergé, non pas avec un coup, mais avec un chuchotement, sur du bon vin et des documents soigneusement élaborés. Et dans son sillage, il ne ressentit pas la victoire ou la vengeance, mais une appréciation tranquille pour l'architecture du destin. Comment chaque choix, chaque décision, chaque mouvement calculé créait sa propre conclusion inévitable. Qu'il apprenne la vérité en son temps, décida-t-elle. Certains bâtiments devaient tomber pour que leurs défauts deviennent apparents, et certaines leçons ne pouvaient être comprises que par l'expérience de la perte. Elle avait émergé de sa propre dévastation plus forte, plus sage, plus capable de construire quelque chose de vrai. Peut-être qu'avec le temps, Marcus ferait de même. La pluie continua de tomber, effaçant les vieilles histoires et faisant de la place pour que de nouvelles commencent. Chapitre 9. Douce vengeance. Le matin de la réunion du conseil d'administration se leva avec le genre de clarté cristalline qui
semblait conçu pour illuminer la vérité. Elineux se tenait dans son bureau au sommet du bâtiment Ramsay Development, regardant le soleil peindre la ligne d'horizon de Manhattan en des tons d'or. Derrière elle, étalée sur son bureau, se trouvaient les documents que les enquêteurs de Victor avaient compilés pendant la nuit. Une collection accablante de preuves qui révélait toute l'étendue de la manipulation de Lila. La réunion du conseil d'administration chez Langston Architectes commençait dans 1 heure. Victor entra avec 2 tasses de café parfaitement préparées, sa présence un réconfort constant. Solide et inébranlable comme les fondations d'un bâtiment bien conçu. « Êtes-vous sûr que vous ne voulez pas ?» Non, interrompit Lynn doucement, acceptant le café avec un sourire reconnaissant. Certaines choses doivent se dérouler à leurs propres conditions. À travers les fenêtres du sol au plafond, elle pouvait voir la flèche de l'hôtel Renaissance percer le ciel du matin. Le bâtiment où son histoire avec Marcu avait commencé. Il semblait approprié qu'elle soit témoin de la fin de son empire professionnel depuis ce point de vue, regardant, mais n'intervenant pas, alors que le karma rendait sa justice parfaite. Les preuves devant elle racontaient une histoire plus calculée qu'elle n'aurait pu l'imaginer. L'infiltration de Lila dans le cabinet de Marcu avait été magistralement exécutée. Un jeu à long terme joué avec la patience d'un grand maître des échecs. Chaque pièce déplacée, chaque pion sacrifié, chaque position stratégique avait mené à ce moment. Ido Bennett a appelé, mentionna Victor, Sainte déplaçant pour se tenir à ses côtés à la fenêtre. Il assiste à la réunion du conseil d'administration en tant qu'observateur, apparemment. Neil Stellin a fait quelques suggestions intéressantes sur l'avenir de certains projets. Il hocha la tête, peu surprise. Les pièces se mettaient toutes en place avec une élégance qu'elle-même devait admirer. Et le développement du West Side, les contrats finaux ont été signés ce matin. La construction commence le mois prochain. La main de Victor trouva le bas de son dos. Ce geste de soutien maintenant familier. Votre vision pour les espaces communautaires a déjà généré un buzz incroyable dans l'industrie. Elle s'autorisa un petit sourire. Le projet du West Side avait autrefois été le rêve de Marcu. Sa chance de remodeler la ligne d'horizon de Manhattan avec des bâtiments innovants et usages mixtes. Maintenant, il deviendrait quelque chose de complètement différent. Un témoignage du pouvoir de concevoir des espaces qui servaient les gens plutôt que l'ego. Son téléphone vibra avec un message d'Evelyn Renderson. Vous aviez raison sur tout, la réunion du conseil d'administration devrait être intéressante. Dîner bientôt, le soutien de l'arbitre social avait été inattendu. Mais bienvenue. Evelyn avait toujours apprécié le jeu à long terme. Le jeu subtil du pouvoir sous des surfaces polies. Elle apprécierait particulièrement de regarder les événements de jour se dérouler. Philippe Ranger a accepté notre offre continue à Victor. Se référant à l'ancien associé junior de Marcuis, il amène une équipe de jeunes architectes talentueux avec lui. Ils sont enthousiastes à propos de la nouvelle direction que nous prenons avec le design durable. Une autre pièce se mettait en place. Philippe avait été l'un des protégés les plus prometteurs de Marcu avant que l'arrivée de Lila ne change la dynamique du cabinet. Sa défection, ainsi que celle des membres clés de l'équipe, serait un autre coup dur pour l'empire déjà en ruine de Marcu. Les investisseurs de Shanghai ont appelé, ajouta Victor, son ton suggérant qu'ils gardaient la meilleure nouvelle pour la fin. Ils ont officiellement mis fin à leur contrat avec Langston Architectes, le représentant aimerait nous rencontrer la semaine prochaine pour discuter de la réorientation du projet. Le dernier domino. Le développement de Shanghai était été le dernier grand projet de Marcu. Sa chance de prouver que les revers récents étaient temporaires. Sa perte achèverait l'isolement professionnel que Lila avait si soigneusement orchestré. C'est presque poétique, murmura Eline, prenant une gorgée de son café parfait. Il a toujours dit que l'architecture consistait à contrôler l'espace et la lumière, à imposer sa vision à la réalité. Il n'a jamais compris que les meilleurs designs fonctionnent avec les forces naturelles plutôt que contre elles. Le reflet de Victor dans la fenêtre sourit à son observation. Il comprenait, comme Marcu ne l'avait jamais fait, que le véritable pouvoir ne résidait pas dans la domination, mais dans l'harmonie, dans la création d'espaces qui amélioraient la vie plutôt que de l'éclipser. Son téléphone vibra de nouveau, cette fois avec une alerte d'actualité. Langston Architectes convoque une réunion d'urgence. L'industrie spécule sur l'avenir du prestigieux cabinet. Le titre n'était que le début. D'ici la fin de la journée, le monde architectural serait en ébullition avec des nouvelles de la révocation de Marcu du leadership, des échecs du projet et des départs de clients. D'un cabinet autrefois grand rabaissé par l'orgueil et la mauvaise gestion, Lila est tout un stratège, observa Victor, étudiant les documents étalés sur le bureau d'Illineux. 2 ans de positionnement minutieux, de collecte de preuves, d'exploitation des faiblesses. Elle aurait pu avoir une brillante carrière dans les rachats d'entreprise. Elle le pourrait encore, répondit Illineux, bien que son ton suggérait que ce ne serait pas à Manhattan. Certaines trahisons, une fois révélées, fermant définitivement des portes d'un autre monde, bien que je soupçonne que Neil Stellin
s'assurera qu'elle est bien rémunérée pour ses services. Les preuves dressaient un tableau clair. Lila avait été placée dans le cabinet de Marcus délibérément. Chargée d'identifier et d'exploiter les vulnérabilités, son attirance personnelle pour elle avait simplement rendu son travail plus facile, lui fournissant un accès et une influence qui auraient pu prendre des années à obtenir autrement. La réunion du conseil d'administration devrait commencer bientôt, nota Victor. Vérifiant sa montre, Hildo a promis de nous tenir informés des développements. Il hocha la tête. Son attention captée par un mouvement dans le bâtiment de l'autre côté de la rue. Une silhouette familière dans une robe rouge entrait dans le bâtiment de Langston Architecte, tenant un portfolio qui contenait probablement les dernières preuves nécessaires pour achever l'exécution professionnelle de Marcus. Vous savez, dit Victor pensivement. Nous pourrions encore intervenir. La preuve de sa manipulation. Le sabotage documenté des projets. Non, répondit Lynn fermement. C'est parfait exactement comme ça. Et c'est une vengeance si élégante qu'elle n'aurait pas pu la concevoir mieux elle-même. Marcus perdrait tout, non pas par ses actions, mais par ses propres choix, sa propre cécité. Son propre échec à voir sous la beauté de la surface la vérité sous-jacente. Son téléphone vibra une dernière fois, un message de Hildo Bennett accompagné d'une photo. Marcus était arrivé au bureau, l'air impeccable comme toujours dans un costume parfaitement taillé. Mais son expression, prise au moment où il entrait dans le bâtiment, montrait les premières fissures dans sa façade confiante. Ça commence, dit-elle tranquillement. Plus à elle-même qu'à Victor. Ils se tenaient ensemble à la fenêtre. Regardant le soleil du matin illuminer la ville qu'ils aidaient à remodeler. Au loin, des grues se déplaçaient avec une précision gracieuse, construisant de nouvelles structures qui reflèteraient leur vision partagée de l'architecture comme service plutôt que comme déclaration. La douce vengeance n'était pas dans la destruction, mais dans la création, dans la construction de quelque chose de si beau et de si vrai qu'il rendait les blessures passées non pertinente, il avait émergé de la trahison, non pas amère mais éclairée, comprenant enfin que certains bâtiments devaient tomber pour que de meilleurs s'élèvent à leur place. On y va, demanda Victor, faisant un geste vers la salle de conférence où leur propre équipe attendait de discuter de l'avenir du développement du West Side. Il jeta un dernier regard à la ville étendue devant, à la preuve des réalisations passées et futures scintillant dans la lumière du matin. Puis elle se détourna de la fenêtre, prête à se concentrer sur la construction plutôt que sur le fait de regarder les choses tomber. La vengeance qui se déroule de l'autre côté de la ville serait complète sans sa présence ou son intervention. Marcus apprendrait la vérité sur Lila, sur la manipulation de son cabinet, sur la destruction calculée de tout ce qu'il avait construit. Mais d'ici là, il ne serait trop occupé à créer quelque chose de nouveau pour le remarquer ou s'en soucier. Ses talons claquèrent délibérément sur le sol poli alors qu'elle se dirigeait vers son avenir, laissant le passé se régler en son temps. À travers les fenêtres, Manhattan scintillait de possibilités. Chaque reflet détenant la promesse de nouveaux designs, de nouveaux espaces, de nouveaux commencements. Et dans un bureau de l'autre côté de la ville, une fin soigneusement orchestrée était sur le point d'être commencée. Douce vengeance, servie non pas avec une fioriture dramatique, mais avec une précision tranquille et dévastatrice. La lumière du matin continua de peindre la ville en or, indifférente au drame humain qui se jouait dans ses tours scintillantes. Il rentra dans sa salle de conférence avec la confiance de quelqu'un qui comprenait que la meilleure vengeance n'était pas de détruire ce qui était perdu, mais de construire quelque chose de mieux à sa place. Derrière elle, la preuve de la manipulation de Lila gisait oubliée sur son bureau, n'étant plus pertinente pour l'avenir qu'elle était en train de créer. La douce vengeance n'était pas d'exposer la vérité, mais de transcender le besoin de vindication. Son équipe attendait avec enthousiasme de discuter des caractéristiques innovantes de leurs derniers projets, des designs durables qui remodèleraient non seulement la ligne d'horizon, mais la façon dont les gens vivaient et travaillaient en son sein. Ceci, savait-elle, était la plus vraie des victoires, non pas la chute de l'empire de Marcus, mais la montée de quelque chose de plus significatif à sa place. Le soleil du matin capta la maquette de leur développement du West Side, la faisant briller comme une promesse de ce qui allait arriver. Et dans cette lumière, la vengeance avait un goût doux. Non pas parce qu'elle blessait ceux qui avaient causé de la douleur, mais parce qu'elle prouvait que quelque chose de beau pouvait s'élever des cendres de la trahison. Chapitre 10. Le prix de la rédemption. La pluie tombait en averses régulières sur Manhattan, transformant les lumières de la ville en taches d'aquarelle sur le ciel assombrissant. Marcus Langston se tenait devant l'hôtel particulier d'Illineux, ses chaussures en cuir italien trempées dans une flaque qu'il n'avait pas remarquée. La pluie avait collé son costume coûteux à son corps, mais il sentait à peine le froid. Après les événements des dernières 24 heures, l'inconfort physique semblait trivial en comparaison du poids de la vérité qu'il portait. Maintenant, la réunion du conseil d'administration avait été pire qu'il n'aurait pu l'imaginer. Non pas à cause de l'exécution professionnelle à laquelle il s'attendait, mais à cause des révélations qui l'avaient accompagné. La trahison de Lila soigneusement documentée,
Le démantèlement systématique de la réputation de son cabinet. L'exploitation calculée de ses angles morts. Chaque révélation avait frappé avec une précision chirurgicale, ne laissant aucune place au déni ou à l'autotromperie. Maintenant, debout devant la maison qu'il avait 0 millions 0 000 0 partagé avec Line, Marcus ressentait le plein impact de ses choix avec une clarté qui était presque douloureuse. L'hôtel particulier avait l'air différent. Elle avait redécoré, bien sûr. Les tons de terre chauds qu'ils avaient choisis ensemble avaient été remplacés par des bleus et des argent froid, créant une atmosphère de sophistication sereine qui semblait se moquer de son désespoir trempé par la pluie. Sa main plana au-dessus de la sonnette pendant un long moment avant qu'il ne finisse par appuyer. Le son résonna à l'intérieur et il imagina Eline se déplaçant à travers les espaces redessinés. Hésitant peut-être lorsqu'elle vit sa silhouette à travers les panneaux de verre dépolis. La porte s'ouvrit et elle était là. Eline portait un pull en cachemire dont une nuance de gris qui correspondait au ciel orageux. Son calme élégant un contraste frappant avec son état débraillé. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement à son apparence. Mais son expression resta soigneusement neutre. « Marcus, dit-elle. Son nom ne portant ni accueil ni rejet. Vous êtes trempé. Je sais. » Sa voix sonnait rauque, même à ses propres oreilles. « J'avais besoin de vous voir. » Elle l'étudia pendant un long moment, lisant peut-être la dévastation sur son visage. La façon dont sa posture confiante habituelle s'était effondrée sous le poids de la révélation. Finalement, elle recula, ouvrant la porte plus large, entrait avant d'attraper une pneumonie. Le foyer était exactement comme il s'en souvenait, mais tout le reste avait changé. Le salon, autrefois rempli de leur collection partagée d'art et d'artefacts, présentait maintenant une sélection soigneusement organisée de pièces qui parlaient d'un goût individuel plutôt que de compromis. L'espace semblait plus grand, plus aéré, plus authentique d'une certaine manière. « Attendez ici, dit Line, disparaissant brièvement avant de revenir avec une serviette et un gobelet en cristal de Scott. Sa marque préférée, nota-t-il avec une douleur de reconnaissance. Vous avez redécoré, dit-il inutilement, acceptant les deux offrandes avec des mains qui tremblaient légèrement. J'ai redécoré. Elle s'installa dans un fauteuil élégant, le laissant prendre le canapé en face d'elle. Bien que je doute que vous soyez venu ici pour discuter de design d'intérieur. Le Scott lui brûla la gorge, offrant une distraction momentanée des mots qu'il avait besoin de dire. À travers les fenêtres, les lumières de la ville vacillaient comme des témoins lointains de ce moment de règlement des comptes. La réunion du conseil d'administration commença-t-il, puis s'arrêta, cherchant des mots adéquats pour décrire l'apocalypse professionnelle qu'il avait vécu. « Lila, je sais. » La voix d'Eline était douce mais ferme. « Je le sais depuis hier soir. » Bien sûr qu'elle le savait. Dans leur monde, les nouvelles voyageaient vite. Surtout les nouvelles de chute spectaculaire de la grâce. Il prit une autre gorgée de Scott, rassemblant du courage. « 2 ans, dit-il. Le nombre ayant un goût amer sur sa langue, elle a été placée dans le cabinet il y a 2 ans. Spécifiquement pour identifier les vulnérabilités et les exploiter au compléta Line pour lui. « Oui, je sais ça aussi. » Marcus la regarda fixement, la réalisation se faisant jour. « Vous le saviez avant la réunion du conseil d'administration ? J'ai découvert cela hier soir. » Confirma-t-elle, son calme, inébranlable, au Bernardin. Elle rencontrait Neil Stelling. Les pièces s'emboîtèrent avec une clarté dévastatrice. « Et vous ne m'avez pas prévenu. » Un léger hochement de tête de sa part. « Non, je ne l'ai pas fait. » Le silence s'étira entre eux, rempli du bruit de la pluie contre les fenêtres et de la compréhension inexprimée. Finalement, Marcus parla, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. « Merci. » Les sourcils d'Eline se levèrent légèrement. « De ne pas vous avoir prévenu, de m'avoir laissé apprendre la vérité à mes propres conditions. » Il passa une main dans ses cheveux mouillés, projetant des gouttelettes sur le rembourrage impeccable. « De ne pas avoir essayé de me sauver de mes propres choix. » Elle l'étudia pensivement, voyant peut-être pour la première fois l'homme qui avait émergé des ruines de sa propre création. Certaines leçons doivent être apprises de première main. « J'ai tout perdu, dit-il, mais il n'y avait pas d'apitoiement sur soi dans sa voix, seulement de la reconnaissance. Le cabinet, ma réputation, mon héritage. » Donc corrigea Eline doucement. « Vous avez perdu ce qui n'était pas réel pour commencer. Le cabinet a été construit sur l'ego, plutôt que sur la substance. Votre réputation était basée sur des déclarations dramatiques plutôt que sur une véritable innovation. Votre héritage, » elle s'arrêta, choisissant ses mots avec soin. « Votre héritage est toujours à vous décrire. » Dehors, un éclair illumina la ville, suivi d'un faible grondement de tonnerre. Marcus regarda la pluie tracer des motifs sur les fenêtres, se souvenant des larmes qu'il ne s'était jamais autorisé à verser. « Je suis désolé, dit-il finalement, les mots portant le poids d'années de reconnaissance, non seulement pour Lila, mais pour tout ce qui a précédé, pour vous avoir prise pour acquise, pour avoir pensé que la passion était plus importante que le partenariat.
Pour arrêter, la voix d'Eileen était ferme mais pas méchante. Vous n'êtes pas ici pour l'absolution. Marcus, vous êtes ici parce que vous comprenez enfin le prix des choix que vous avez faits. Elle avait raison, bien sûr. Elle avait toujours eu raison sur les choses qui comptaient le plus. Il regarda de nouveau autour de la pièce, voyant non seulement les changements de décor mais la transformation qu'il représentait. Vous avez construit quelque chose de beau, dit-il, voulant dire non seulement l'espace redessiné et la vie qu'elle avait créée à partir des cendres de leur mariage, quelque chose de réel. Oui, acquiesça-t-elle simplement. Parce que j'ai compris que la vraie beauté vient de l'authenticité, pas de l'artifice. Quelque chose que vous saviez autrefois avant de commencer à concevoir pour l'impact plutôt que pour le but. Le Scott dans son verre capta la lumière. Des vagues d'ambre se reflétant comme les années qu'il avait partagées. Pensez-vous, commença-t-il, puis se corrigea, non, je sais qu'il est trop tard pour nous. Mais pensez-vous qu'il est trop tard pour que je me souvienne de qui j'étais avant tout ça? Il resta silencieuse pendant un long moment, considérant sa question avec la même attention réfléchie qu'elle apportait à tous ses designs. Cela dépend, dit-elle finalement. Si vous êtes prêt à construire à partir de la vérité plutôt que de l'illusion, un éclair frappa de nouveau, plus près cette fois, les illuminant tous les deux en un relief saisissant. Illineux, élégante et calme dans son fauteuil. Marcus, encore humide et échevelé sur son canapé parfaitement aménagé. Le contraste était presque poétique dans son symbolisme. Je ne sais pas comment, admit-il, les mots lui coûtant les derniers restes de sa fierté. Si. Vous savez, sa voix portait une certitude absolue. Vous avez juste oublié. Souvenez-vous de l'hôtel Renaissance. Comment nous nous disputions sur le flux de l'espace. Sur le fait de mettre l'expérience humaine avant la déclaration architecturale. C'était la vérité. C'était réel. Le souvenir le frappa avec une force physique. Leur première collaboration, quand son défi à son design avait conduit à quelque chose de plus grand que l'un ou l'autre d'eux, n'aurait pu créer seul, avant que l'ego et les éloges n'aient déformé sa vision, avant qu'il ne commence à croire ses propres communiqués de presse. L'aile pour enfants à Saint Algras, dit-il lentement. Votre design, il est révolutionnaire parce qu'il est honnête, parce qu'il sert les gens, plutôt que de s'imposer à eux. Maintenant, vous vous souvenez, le sourire d'Eileen ne contenait aucun triomphe. Seulement la reconnaissance d'une vérité enfin reconnue. Ils restèrent dans un silence complice pendant un certain temps, écoutant la tempête faire rage à l'extérieur, tandis que la chaleur du sky et le poids de la compréhension s'installaient entre eux. Finalement, Marcus se leva, ses vêtements maintenant seulement humides plutôt que trempés. Merci, dit-il de nouveau, le pensant plus profondément qu'auparavant, de m'avoir montré à quoi ressemble la vraie force, ce que la vraie création peut être. Eileen se leva également, le raccompagnant à la porte. N'oubliez pas, dit-elle alors qu'il retournait sous la pluie. La rédemption ne consiste pas à récupérer ce qui a été perdu. Elle consiste à construire quelque chose de nouveau à partir des leçons apprises. La porte se ferma doucement derrière lui et Marcus resta un instant sous la pluie, levant les yeux vers la maison qui avait autrefois été la sienne. À travers les fenêtres, il pouvait voir la douce lueur de la vie qu'il avait construite sans lui, belle, authentique et complète. Il se détourna et s'éloigna, chaque pas le menant non pas vers ce qu'il avait perdu, mais vers ce qu'il pourrait encore devenir. La pluie continua de tomber, effaçant les vieilles illusions et faisant de la place pour que de nouvelles fondations soient posées derrière lui. L'hôtel particulier se tenait comme un témoignage du prix et de la possibilité de la rédemption. Non pas dans de grands gestes ou des déclarations dramatiques, mais dans l'acceptation tranquille de la vérité et le courage de recommencer. Chapitre 11. Le cercle se referme. Un an plus tard, la salle de bal sannée scintillait avec la même élégance cristalline qui avait été témoin du début de cette histoire, mais ce soir, tout était différent. Il ne se tenait une fois de plus sur ses marches de marbre, mais cette fois, sa main reposait confortablement dans celle de Victor, sa bague de fiançailles captant la lumière comme des étoiles capturées. La soie émeraude de sa robe avait été remplacée par une création en bleu nuit qui semblait contenir des constellations entières dans ses plis. Le gala de charité annuel de la Renaissance avait bouclé la boucle, mais la femme qui montait ses marches n'était pas la même que celle qui avait fait face à la trahison de son ex-mari un an auparavant. Elle avait été transformée, non pas par la douleur ou la vengeance, mais par la compréhension profonde que la vraie force résidait non pas dans le fait de survivre à la trahison, mais dans le refus de la laisser vous définir. Prête? Demanda Victor doucement, sa présence à ses côtés aussi solide que jamais. À travers les portes ornées de la salle de bal, elle pouvait voir Marcus assis seul à une table de coin. La dernière année avait laissé sa marque sur lui, ses cheveux plus gris, son visage portant de nouvelles lignes d'humilité, après avoir perdu son cabinet. Il avait fait quelque chose d'inattendu. Il avait recommencé, prenant de petits projets de restauration qui se concentraient sur la préservation de bâtiments.
historique plutôt que sur la création de nouvelles déclarations dramatiques. C'était un travail honnête et un travail qui servait la communauté plutôt que l'ego. Oui, répondit Lineux, sa voix portant la certitude de quelqu'un qui avait trouvé son vrai chemin. Je suis prête. La salle de bal a été transformée par son cabinet de design pour l'événement. De ce soir, les lustres en cristal traditionnels avaient disparu, remplacés par une installation d'éclairage innovante qui rendait l'espace à la fois intime et vaste. Le thème était le renouveau, approprié pour une soirée qui marquerait non seulement sa célébration de fiançailles, mais l'annonce officielle de l'approche révolutionnaire de Ramsay Development en matière d'espace communautaire urbain. Lila était manifestement absente, ayant disparu de la scène sociale de Manhattan peu de temps après que la vérité de sa manipulation ait éclaté. La dernière nouvelle qu'Ilina avait eue d'elle était qu'elle avait fait surface à Chicago, travaillant pour un cabinet de restructuration d'entreprise, mettant ses talents pour la démolition stratégique à un usage plus honnête. En se déplaçant à travers la foule, Ilina sentit la chaleur de sincères félicitations plutôt que les arêtes vives des ragots de la société. Elle avait gagné ce respect non pas par le mariage ou la position, mais par sa propre vision et son intégrité. Le projet du West Side est extraordinaire, déclara Evelyn Henderson, s'approchant avec un enthousiasme sincère. La façon dont vous avez intégré les espaces communautaires avec des éléments de luxe, c'est révolutionnaire et l'aile pour enfants à Saint J6 est devenu un modèle pour le design des soins de santé dans le monde entier. Merci, répondit Lynn, incluant Victor dans son sourire. Nous croyons que l'architecture devrait servir la vie et non la dominer. De son coin, Marcus regarda la scène se dérouler. Leurs yeux se rencontrèrent brièvement à travers la pièce, et il leva son verre dans un geste qui tenait plus de la reconnaissance que de l'amertume. Il avait appris ses leçons à la dure, mais il les avait bien apprises. L'orchestre commença à jouer. Non pas Tchaïkovski cette fois, mais une nouvelle pièce commandée spécifiquement pour ce soir. Ces notes parlaient de renouveau et de possibilités plutôt que de tradition et de contraintes. Puis-je avoir cette danse? Demanda Victor, bien qu'ils savaient tous les deux que la question n'était qu'une formalité. Ils dansaient en parfaite harmonie depuis le moment où ils s'étaient rencontrés. Leur partenariat était basé sur le respect mutuel et une vision partagée plutôt que sur le feu fugace de la passion. Alors qu'ils se déplaçaient à travers la piste de danse, il aperçut des aperçus de leur histoire réfléchie dans les miroirs de la salle de bal. La femme qui avait fait face à la trahison avec grâce, l'homme qui avait vu sa force plutôt que ses blessures, le chemin qu'ils avaient construit ensemble vers quelque chose de plus grand que la vengeance. La soirée coula autour d'eux comme la lumière à travers des espaces parfaitement conçus, chaque moment portant sa propre signification. L'annonce de leur fiançailles fut accueillie avec une joie sincère. La présentation de la phase finale du projet du West Side suscita des murmures d'appréciation enthousiastes, mais ce furent les moments tranquilles entre ces événements qui eurent le sens le plus profond. Les regards partagés, les touches douces, la compréhension tacite qu'il avait construit quelque chose de rare et de vrai. Alors que minuit approchait, il se retrouva de nouveau sur ses marches de marbre, regardant la foule rassemblée. Elle vit Marcus se préparant à partir, sa silhouette solitaire portant à la fois le regret et la rédemption. Elle vit sa propre équipe de désignés et d'architectes, de jeunes talents passionnés, qui partageait sa vision de créer des espaces qui amélioraient la vie plutôt que les égaux. Elle vit Victor l'attendre au bas des escaliers, son amour pour elle aussi solide que les fondations qu'ils construisaient ensemble. Et à ce moment-là, elle comprit la dernière leçon de son voyage, que la plus grande vengeance contre la trahison n'était pas de détruire ce qui était perdu, mais de créer quelque chose de si beau que le passé devenait non pertinent. Elle n'avait pas seulement survécu à la trahison, elle l'avait transcendée, utilisant ces leçons pour construire une vie plus authentique et plus significative que tous ceux qu'elle aurait pu imaginer auparavant. L'air de la nuit portait la promesse du printemps alors qu'ils sortaient sur la terrasse, la ville s'étendant devant eux comme une toile attendant d'être transformée par leur vision partagée. Regardez, dit Victor doucement, pointant l'endroit où la première lumière de l'aube commençait à peindre le ciel. Un nouveau jour. Il se pencha dans son étreinte, sentant la chaleur solide de sa présence. Un nouveau commencement, acquiesça-t-elle. Derrière eux, le gala continuait sa danse élégante, mais ils se tenaient ensemble dans la lumière grandissante, comprenant que le véritable amour ne consistait pas en de grands gestes ou des déclarations passionnées, mais à construire quelque chose de durable, quelque chose de réel, quelque chose qui rendait le monde meilleur par son existence même. La ville commença à s'éveiller autour d'eux, ces bâtiments captant les premiers rayons de soleil comme des promesses en attente d'être tenues. Et à ce moment de clarté parfaite, il sut qu'elle n'avait pas seulement survécu à son histoire, elle l'avait transformée en un témoignage du pouvoir de vivre de manière authentique, de choisir la création sur la destruction, de construire la beauté à partir des cendres de la trahison. Car au final, la plus grande victoire n'était pas de faire souffrir les autres pour leurs torts,
mais de refuser de laisser leur tort définir votre avenir. La vengeance la plus douce n'était pas dans la destruction, mais dans la création. Non pas dans la haine, mais dans la croissance, non pas dans l'amertume, mais dans la joie tranquille de construire quelque chose de vrai, de durable et de beau. Alors que le soleil se levait sur Manhattan, peignant la ville dans des teintes de possibilités, Illinois et Victor se tenaient ensemble sur la terrasse. Leur amour un témoignage du pouvoir de construire plutôt que de briser, de créer plutôt que de détruire, de choisir la lumière sur l'obscurité. Et dans leur histoire se trouvait une leçon pour tous ceux qui avaient fait face à la trahison. Que la vraie mesure de la force réside non pas dans la façon dont vous survivez bien à la tempête, mais dans ce que vous construisez une fois qu'elle est passée.